Bonjour mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et moi je suis tout heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. 20h, 22h, 2 heures magnifiques, j'espère, en tout cas vous et moi, que nous allons passer ensemble à parler de voyance, à répondre aux questions dans la mesure du possible, bien sûr. Rester bien sûr dans des questions où on ne parle pas de politique, ni de religion, ni de santé à proprement dit. On peut parler d'énergie, mais vous savez qu'on ne va pas trop loin, où on ne peut pas aller parler de maladies précises ou de traitements, ou de choses comme ça. Voilà, on n'est pas médecin. Pour ça, il y a des gens spécialisés, des médecins, des hôpitaux, des cliniques, des infirmiers que je vous laisse consulter. Maintenant, si vous voulez savoir si ça va aller mieux, si après, que sais-je, une intervention, ça va bien se mettre en place, si ça va aller, voilà, ça on peut aller voir les énergies, c'est pas de problème. Et je peux, le cas échéant, vous faire aussi un secret pour vous aider de ce côté-là, ou une protection, bien sûr, si vous voulez aussi, pour voilà, vous dépasser justement un examen. Je dis toujours un examen, que ce soit un examen de conduite ou que ce soit un examen médical, on a des peurs, ou voilà, où on doit aller, je ne sais pas, des fois il y a des gens qui ont peur d'aller chez le dentiste, ça arrive. J'aime pas trop, en tout cas personnellement, donc, donc quand on doit avoir des choses comme ça, eh bien une protection peut vous aider à vous sentir mieux, vous sentir moins oppressé. Ça ne va pas arranger les choses toute seule, mais ça peut vous aider à passer le cap. Donc n'hésitez pas à me le demander. Vous savez aussi, donc je vous parlais du secret pour ce que moi j'ai trois secrets, les maladies générales, enfin les énergies générales, les maladies, les douleurs, les choses comme ça. Ça c'est le secret que je fais ici avec le petit papier. Et j'ai aussi le secret coupe-feu contre donc tout ce qui est brûlure, les choses comme ça. C'est très très pénible, c'est très difficile. Si vous avez vous-même ou quelqu'un de votre entourage proche des soucis de ce côté-là, je peux vous faire le secret coupe-feu. Par contre, le secret coupe-feu, comme le secret aussi que je vais vous parler encore après, le secret pour les hémorragies, je le fais à l'arrière, je ne le fais pas en direct ici à la télévision parce qu'il prend un certain temps. Donc je préfère que vous m'appeliez en dehors de l'émission, mais si vous en avez besoin, je l'ai aussi. Et si c'est quelqu'un, donc je parlais de quelqu'un de proche, vous-même ou quelqu'un de proche, si c'est je sais pas, l'ami d'une amie ou le fils ou le copain d'une amie proche, c'est mieux que l'ami me téléphone. La personne même, peut-être ça sera difficile si elle est dans la douleur ou si elle est hospitalisée, etc. Donc là, mais il faut quelqu'un de proche de la personne et je vais pouvoir passer à travers cette personne pour faire ce secret anti-feu, enfin coupe-feu, et c'est vraiment très 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 efficace. Et puis, comme je le disais, effectivement, c'est aussi pour des questions de sang, d'hémorragie. Il y a des gens qui ont beaucoup de peine avec ça. Eh bien, je peux aussi stopper ce qu'on appelle les hémorragies de sang. Ça, je peux le faire aussi à distance, naturellement. Hein, voilà. On peut le faire aussi tout près, mais on peut le faire à distance et ça fonctionne aussi très 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 bien. N'hésitez pas. Donc tout ça, les deux, je le fais à l'arrière. Le secret avec le petit papier blanc, je le fais à l'antenne, mais je le fais aussi à l'arrière. Si vous avez besoin, lorsque vous m'appelez, si vous avez besoin d'un secret ou d'une protection, je les fais aussi à l'arrière, la même chose qu'ici. Les protections, pour l'instant, je continue à les noter sur un papier. Vous voyez, je vous les fais après l'émission. Dans les 2 heures qui suivent l'émission, lorsque je suis rentré, je vais vous faire cette protection. Le cas échéant, si j'en ai beaucoup le lendemain matin, mais en principe, je le fais après l'émission ou le lendemain matin. Donc, pas de souci pour ça. Pour tout ce qui est protection, peur, euh, discussion avec un chef, qu'est-ce qu'il peut y avoir vous devez partir en voyage, vous avez un petit peu des craintes. En ce moment, avec ce qui se passe, on a tous des craintes. Donc voilà, vous voulez des protections aussi pour ce côté-là, je peux les faire facilement, tranquillement à l'arrière. Voilà, donc je préfère les noter, les faire tout gentiment, tranquillement à l'arrière, comme je disais. Voilà, donc cette émission, bien sûr, elle est pour vous. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Vous faites le 1, vous serez avec moi, vous allez passer par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui va vous accueillir.
et qui vous transférera sur le plateau. Vous faites le 2, eh bien vous pourrez parler, ensuite on vous demandera un code PIN, vous pourrez parler avec les personnes qui sont en bas de votre écran, les petites images avec leur code PIN. S'ils sont en vert, vous pouvez leur parler directement. S'ils sont en jaune, donc il faudra attendre et s'en occuper. Sinon, s'ils sont absents, ils ne seront pas en bas de votre écran. Vous pouvez les trouver sur notre site, mais pas en bas de votre écran. Et vous pouvez faire aussi le 3. Le 3 vous donnera une personne au hasard. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Vous faites le 3 tranquillement à votre aise. Vous voulez participer à cette émission? Vous voulez poser des questions? Alors attention, uniquement ici en direct, rien de plus facile. Vous envoyez le mot, vous inscrivez à notre concours, notre magnifique concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et voilà, vous êtes inscrit directement en envoyant le mot TVM et le chiffre 3 au 700. Vous êtes inscrit pour participer à l'émission en direct. Et attention, pas avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran ou qui travaillent à l'arrière. Donc c'est uniquement pour le direct. Si vous ne voulez pas participer, vous voudriez poser des questions, mais pas en direct, vous pouvez aussi on en parlera tout à l'heure, on va déjà accueillir la personne. Ah, je vois quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir, comment allez-vous mon cher Zodz? Mais il va bien, il va bien, il va bien. Il va bien, il va bien. Bon, bah alors c'est l'essentiel. Ah oui, ah ben, vous voyez, je suis dans ma verte gruyère et dès que je vous appelle, c'est quand même un signe, il y a le soleil qui apparaît. Bah voilà, bah, c'est normal, hein, c'est normal. C'est quand même un signe, hein. Ça doit être un cygne ou un canard, je sais pas. Mais dès que vous m'avez appelé, vous avez encore du soleil à cette heure-ci? Ah, bah, dis Ah oui, donc. il y a 30 secondes, c'était noir, c'était noir et là, il y a d'un coup, il y a le soleil qui apparaît. Ben, vous le savez, Bruno et toute son équipe et TVM3 et Parlez-moi d'avenir, c'est le soleil dans vos cœurs. C'est pour ça, c'est pour Eh ça. oui, d'ailleurs, je salue notre chère petite étoile Stella, D'accord, que je connais aussi. d'accord. Ben, elle n'est pas là ce soir, mais voilà, Mais elle est elle, connectée ou elle va, elle est s- pas là, mais elle nous écoute. elle va certainement recevoir le message, il n'y a pas de souci. Puis qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui, mon cher Zod? De la paperasse aujourd'hui. Ah, ouais, ça c'est moins Voilà. rigolo, hein. Paperasse, Ouais, paiement, tout ça. Oh là là, c'est embêtant ça. ouais. Ouais. Bon, Ouais, parce que je vous appelais ce soir parce que je voulais savoir pour rapport aux énergies, parce oui, que là je finis ma paperasse justement, parce que vendredi je serai hospitalisé pour une opération, puis je voulais voir les énergies. d'accord. Vendredi, vous allez être hospitalisé pour une opération, vous dites, hein. Oui, Toujours un peu pour le même sujet ou pour... euh, ça, ça, c'est pour le côté gauche de l'ange, je sais pas. D'accord, Vous ok. savez, je vous avais téléphoné l'année passée, Oui, parce que oui, j'ai fait oui. la droite, puis là je vais à la gauche. Ok, d'accord. Et ça se fera vendredi même, l'opération? Oui, D'accord. Vous savez combien de temps vous en avez? j'en ai Pas pour 4 l'opération, jours. mais le nombre de jours où vous allez rester hospitalisé? J'en ai pour 4 jours. 4 jours, d'accord. Alors, on va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Merci. C'est marrant, j'étais sûr que vous alliez dire le 4. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Transmission de pensée. Voilà. Bon, puis après les interventions, on a quand même des hôpitaux et des médecins formidables. Ils donnent quand même des choses pour qu'on n'ait pas trop mal, pour qu'on ne souffre pas. Voilà, puis ça se passe bien. Heureusement hein, qu'on a des médicaments et des choses comme ça. Oui, ça va bien se passer. Et puis, ça peut mettre un petit peu de temps quand même. Après, vous avez, comment dirais-je, même si vous faites que 4 jours à l'hôpital, vous devez, je pense, rester tranquille quelque temps, j'imagine. Oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est le premier jour, rester au lit, puis après c'est les béquilles, et Bah, puis vas-y, marche, quoi. bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah, vous pouvez pas tout de suite sauter en l'air et puis aller dans la discothèque du coin, je pense pas. Non, ouais, puis la discothèque, ça va être dur, hein. Ouais, c'est fermé en plus maintenant, hein. C'est fermé en plus, ouais. En plus, c'est fermé. Puis après, il faut qu'il y en ait là où vous habitez des choses comme ça. Ouais. Écoutez, ça va Oui, bien se parce passer. on Pa- rappelle que j'habite dans la fond de la campagne gruyérienne, on va dire. Très joli, mais c'est une très jolie campagne, la Gruyère, moi je Oui, trouve, hein. Donc oui, oui. voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas fribourgeois, vous êtes gruyérien, c'est ça. Oui,
Exact. Voilà. Bon, Attention. mais Attention, attention, c'est pas la même chose. il faut pas mélanger. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Écoutez, pour en revenir, moi je vois que ça va bien se passer. Effectivement, ça parle d'une remise petit à petit des choses. Il faut du temps. Enfin, quand je dis, il faut pas 6 mois, hein, mais il faut quelques jours, à mon avis, semaines. Et puis après, on voit que les choses. Puis on voit quand même une nette amélioration des choses. Donc, parce que vous avez, ça vous provoque des douleurs ou des choses comme ça pour Oui. l'instant, ouais. Et puis c'est pour ça que en fait ils m'ont dit qu'il fallait faire aussi le côté gauche quoi. Ouais, 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 ouais. Bon, Mais il ben, faut attendre une année avant de le faire quoi. d'accord, d'accord. Mais écoutez, ça va aller. Moi, je vois pas, on va pas rentrer dans Oh, les détails parfait. de l'opération parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, Non, 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 non. voilà. Moi, j'ai regardé en général par rapport à cette intervention. Et puis, ce que je peux dire aussi, ce que je ressens, bon, vous n'êtes pas trop craintif, ça va? Vous allez Non, confiant, vous non, allez non. confiant. Moi c'est une routine donc j'y vais confiant alors. Voilà. Et puis, là, je vous disais ça aussi parce que ce qu'on voit dans le jeu, c'est que vous allez être, vous êtes entre de bonnes mains, en fait, c'est ça. Donc, les gens ou Parfait. la personne qui va vous opérer ou s'occuper de vous, vous savez déjà qui c'est, je pense, j'imagine. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Donc, on voit que c'est quelqu'un Et, de très compétent, il sait ce qu'il fait, donc il ou elle, c'est égal, mais on voit qu'ils mm, savent ce qu'ils font. Donc, ouais, ça, c'est pas. Mais c'est vrai, quand on sait qu'on est envers des bonnes mains et puis que c'est des spécialistes, ben voilà, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Ça va bien se mm. passer. Autre question Parfait. Ben, je peut-être, vous hein. remercie en tout Mm. cas. Non, c'est tout bon. C'était tout Je juste voulais ça. juste savoir. Est-ce que Voilà. est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection ou un secret pour ce jour-là? Ça, je peux faire, hein, par contre, Oui, hein. volontiers, Bruno. Alors, protection Par pour, contre, il faut pour que je vous mette la intervention, caméra. intervention de vendredi, donc vous dites, hein. Oui, Ça sera enfin bon, c'est égal, je regarderai vendredi. Et puis, il vous opère le matin ou l'après-midi? Vous je ne savez sais pas? pas encore, Vous mais savez pas? normalement c'est le matin d'après lui. On sera le 21. Voilà. D'accord, ok. Et puis, c'est du côté de chez vous, là, par là-bas, je pense, ou bien? Oui, D'accord. exact. Ok, ben, il n'y a pas besoin de dire, mais je ferai la protection. Et puis, ce que je vous ferai, ah ben ça, par contre, je peux vous le faire tout de suite. On va faire un script pour vous pour que ça se passe bien, hein, pour aussi que les choses C'est se passent gentil. bien. Alors, vous avez déjà fait le secret chez moi, je pense, hein, il y a Oui, longtemps. Alors voilà, j'ai un petit carré blanc au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. voilà, je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux maintenant et vous pensez à ce petit carré blanc et pensez à vous-même. Ne vous voyez pas à l'hôpital, mais essayez de vous voir dans un lieu agréable. Voilà, où vous êtes, ça peut être au soleil, ça peut être au bord de l'eau, où vous voulez. Vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prêt. On y va, je vous fais le secret, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, ben, c'est tout bon là. Voilà, ben écoutez. Pas parfait. Et puis quand vous serez bien remis, comme on a dit une fois, lorsque vous venez du côté de Lausanne, vous nous appelez, puis on ira se boire un bon café ou un bon chocolat ou ce que Mais vous avec voulez. plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, je salue madame. D'accord, merci. Et je voulais, pour finir cet entretien téléphonique, je voulais simplement dire à tous les téléspectateurs, aimez-vous, que vous soyez femme, homme, entre femmes et femmes, hommes et hommes, aimez-vous tous comme vous êtes. Donc, Voilà. merci pour ce joli message, mon cher Zod. Tout Hein, bon courage. Ouais. on est aujourd'hui le 17, 17 mai, c'est la journée d'homophobie, donc c'est Ah, important d'accord, de le dire. ok, ok, d'accord, Donc merci. voilà, aimez-vous. Alors, parfait. Merci beaucoup pour ce joli message Merci et beaucoup. bon courage pour vendredi. On vous soutient en tout cas. Merci infiniment. Merci Bruno, à tout Allez, au bientôt. revoir, Au merci, au revoir. revoir, au revoir.
0901 901 993. Et oui, continuez d'appeler à ce numéro. Vous faites le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire notre cher ami Zods. Le 2, si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et donc, comme je disais, vous pouvez faire le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Si vous ne voulez pas le faire par téléphone, vous pouvez aussi vous inscrire sur simple bout de papier dans une enveloppe ou par carte postale en envoyant le tout à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc. Et puis sur la partie gauche de la carte postale, où d'habitude on met je passe de bonnes vacances, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Si après vous avez de l'espace, vous voulez nous faire un petit message ou un petit coucou, n'hésitez pas à le faire. On est là aussi pour passer de bons moments et puis ça nous fait toujours plaisir, vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Et comme je disais, vous pouvez aussi le faire par simple lettre. Mettez bien, comme vous le voyez sur votre image, un timbre. Mettez un timbre, il faut affranchir votre carte postale ou votre lettre, sinon elle n'arrivera pas. Donc n'oubliez pas, ça c'est important. Voilà, donc tout ça pour dire que ça vous permettra, si vous êtes tiré au sort, de passer ici à l'émission, uniquement le direct encore une fois. Ce n'est pas, si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour avoir une consultation avec nos amis à l'arrière, mais uniquement ici sur le plateau. Et on pourra ainsi vous répondre à plusieurs questions gratuitement. Vous ne paierez rien, ce n'est que votre SMS que vous aurez payé de départ, 1 franc. Et donc la consultation sera absolument gratuite. Vous n'aurez pas de sous, ni 5 centimes à débourser pour la consultation. Donc voilà, ça c'est le fameux concours. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Vous devriez tous déjà être en train d'envoyer votre message au 700. Voilà. Et puis, encore une fois, il n'y a pas que moi. Si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous pouvez être tiré. Voilà, si vous dites « Ah, je n'ai pas été tiré au sort ce soir », ça peut être demain, ça peut être après-demain. Ce n'est jamais perdu. On tire de temps en temps quelqu'un. Voilà, donc pas de souci pour savoir si vous serez pris ou pas. Continuez en tout cas d'envoyer ce message, ces messages et ces SMS, c'est important. Et puis, vous voulez aller voir notre boutique. Vous savez qu'on a une belle boutique sur notre site, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et sur cette boutique, sur ce site, pardon, il y a la boutique, le shop, où il y a plein d'objets. Je vois qu'il y a des nouveautés. Je ne sais pas si je vous en parlerai ce soir, je vous parlerai d'autres. Je n'ai pas tous les textes. Donc il y a des nouveautés dans notre boutique tout le temps. C'est tout le temps refourni en nouvelles choses. Vous avez de très beaux objets, la grenouille, des pierres, des sets, des jeux de cartes, des talismans, qu'est-ce qu'on a encore? Des colliers, des bracelets, différentes pierres pour différentes choses. On vous le dira à mesure. Donc n'hésitez pas. Regardez notre boutique. Et sur ce site, vous avez aussi les replays, les consultants présents ou absents ou occupés. Vous pouvez tous les voir en cliquant sur la photo. Et vous avez aussi les cartes prépay, qui vous, comme vous le voyez sur votre écran, qui vous servent à avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs, le plus bas que vous pouvez avoir. 10 minutes déjà, si vous prenez des packages de minutes, si vous prenez une carte de 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 francs la minute, et plus vous prendrez une minute, moins cher cela vous coûtera, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez répartir comme bon vous semble, petit à petit, en plusieurs fois, et ça n'apparaîtra pas non plus sur votre facture de téléphone. Pourquoi? Parce que on vous demandera, si vous le faites par le site, de payer avec une carte de crédit, comme vous le voyez, et ça vous sera débité directement sur votre compte, et vous pourrez après payer en plusieurs fois. Donc avec votre organisme de crédit, on peut toujours s'arranger. Et voilà, donc ça sera complètement discret. Voilà. Et donc lorsque vous aurez payé et que le système aura accepté votre carte de crédit, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. C'est très facile. Vous verrez à des fois ça semble compliqué, mais c'est très simple. Vous recevrez un code à 5 chiffres et alors je vous dis comme ça pour expliquer pour les gens, nous supposons que c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous recevez sur votre téléphone, vous appelez un numéro qui va vous demander de mettre votre code à 5 chiffres, donc vous faites sur votre téléphone 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas ce code-là, c'est un exemple que je vous donne, donc n'essayez pas, ça ne va pas fonctionner avec 1, 2, 3, 4, 5.
et votre carte, à partir de là, sera débitée automatiquement. Il vous faudra encore choisir si vous voulez être sur le plateau, si c'est en direct. Si c'est à l'arrière, vous ferez le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, vous ferez le 3. Si vous faites le 2, il faudra mettre un code PIN d'une des personnes connectées à ce moment-là. Et les minutes se débiteront automatiquement. Si vous avez pris par exemple une carte de 90 minutes, eh bien ça va faire 89, 59 minutes, 89 minutes, 59 secondes, 58, 57, 56. Donc ça va aller en dégressif jusqu'à arriver à 0 lorsque vous arriverez à 0. Avec 90 minutes, vous avez du temps. Et sachez encore que lorsque la carte arrive au bout, une petite sonnerie retentit quelques minutes avant afin de vous avertir que la carte est sur le point de se terminer. Donc c'est un système qui est extrêmement bien fait, bien concocté, bien ficelé. Ça vous permet de ne pas être interrompu avec la personne à qui vous êtes, ou le consultant à qui vous êtes en train de parler. C'est toujours très désagréable. Moi, j'aime pas non plus, vous êtes en train de parler, voilà, clic, pouf, ça se coupe et on n'a pas été prévenu. Donc ça vous prévient qu'une à 2 minutes avant, il y a une petite sonnerie qui retentit et ça prévient que la conversation, la carte va se terminer. Donc on a le temps de se dire au revoir. Bon, voilà, ça va se terminer. Merci beaucoup pour vos appréciations, pour le contact, etc., pour vos réponses. À la prochaine, merci infiniment. Et puis comme ça c'est quand même beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, ici sur le plateau, alors par contre, ce soir, allez-y, téléphonez, faites le numéro 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Alors, je crois que je vous ai un petit peu tout expliqué. Et puis, comme vous avez vu les autres tout à l'heure, vous voyez, ça se passe vraiment en intimité. Donc, on est entre nous, pas de crainte, pas de souci. Personne n'écoute, hein, pas de souci, n'ayez aucune crainte. Hein. Alors, je ne sais pas si je vois bouger un petit peu, si je commence peut-être en attendant la publicité, si je commence un petit peu notre boutique. On m'avertira à l'arrière si je fais un peu de boutique ou s'il y a quelqu'un qui est en attente ou quelqu'un qui va arriver. Je ne veux pas... Ah, alors on est en attente. Merci. Alors je ne vais pas commencer la boutique parce que voilà, après ça on doit s'interrompre. On va attendre que la personne arrive. Je crois qu'il y a quelqu'un d'après ce que j'ai vu. Voilà. 0901 901 993. Voilà. Oui, alors on m'annonce qu'il y a une de nos consultantes, une de nos personnes qui sont à l'arrière, qui est présente. Oui, allô, bonsoir Tatiana. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même, comment allez-vous? Écoutez, ça va, on attend les beaux jours pour aller mieux, n'est-ce pas? Alors ça, je ne vous le fais pas dire. Ah, c'est quand même un peu beaucoup là, non? Vous avez pas beaucoup de beau temps chez vous non plus? Non, pas du tout. C'est la pluie, c'est le vent. C'est surtout les températures qui sont vraiment au-dessus des normales saisonnières et ça dure, mais enfin c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, on a passé en début mai un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez aussi chez vous ce qu'on appelle les seins de glace. Absolument. Et puis là, les seins de glace, il faisait pas très très beau. Et c'est vrai que ça, c'est juste quand il fait mauvais aux seins de glace, on dit qu'il pleut pendant je ne sais pas combien de jours. Mais voilà. Mais bon, écoutez, j'espère que durant cette fin de mai, les choses vont changer. J'espère. Mais non seulement ça va changer, mais après, on va avoir l'effet boomerang, c'est-à-dire ça va être des chaleurs importantes. Ça, oui. Alors, je suis d'accord avec vous, Tatiana. J'ai aussi entendu dire ça, qu'il paraît qu'on va avoir un été terrible avec des grosses chaleurs. Ça va être tout d'un coup. C'est ça qui n'est pas très bon pour l'organisme, qu'on passe du froid au chaud. Au lieu de... Avant, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai que, juste pour dire, quand j'étais plus jeune, on avait ce printemps qui venait petit à petit, qui annonçait l'été. Maintenant, on n'a pratiquement plus de printemps ni d'automne. On passe de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'été un peu. C'est vrai, c'est vrai un petit peu. Mais absolument. Bon. Et c'est vrai que l'organisme subit des chocs forcément thermiques. Donc, alors, dites-moi, ma chère Tatiana, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, je crois que nous, on a déjà eu des contacts, mais pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, dites-nous depuis combien d'années vous pratiquez
cet art de la voyance, de la médiumnité, et qu'est-ce que vous faites avec quelle carte ou comment vous faites ça? Expliquez-nous tout en quelques mots, s'il vous plaît. Oui, donc disons que je me suis approchée, enfin j'ai eu une approche un peu comme ça par hasard avec les cartes, les oracles et les tarots qui sont très nombreux. Donc ma collection s'enrichit continuellement. Donc la base, c'est les tarots de Marseille. D'accord. Mais c'est vrai que, disons, ils sont pour certains un peu ennuyeux en tant que tarologue, mais c'est le b.a.-ba. Après, je me sers des différents oracles, qui sont l'oracle des miroirs, Oui. ma Bible est le Petit le Normand, D'accord. parce que je n'arrête pas de découvrir toutes les réponses qu'il est à même de nous donner. J'ai l'oracle Clis, qui est fait par une amie, l'oracle des G. L'oracle G, oui. Oui, qui est aussi un ami, M. Gérard Barbier. L'améthyste Love. Après, j'ai aussi le Klimt. Et je me sers aussi du jeu des 32. Du jeu de 32, donc carreau, trèfle, pique, comme ça, en fait. C'est ça. Absolument. Tout à fait. Mais il est vrai que je l'utilise à ma façon, c'est-à-dire je ne peux pas vraiment dire que je suis cartomancienne parce qu'il faut du temps pour apprivoiser une art d'une façon totale. Bien sûr. Mais voilà, pour trancher, pour certaines choses, on fait un méli-mélo de tout et ça réussit bien. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Non, mais j'ai connu des gens qui tirent un jeu puis qui par-dessus ajoutent d'autres cartes, d'autres jeux pour venir affiner effectivement les réponses. Voilà. C'est bien, c'est bravo, c'est bien. C'est quelque chose que moi je n'arrive pas, enfin, c'est-à-dire chacun sa méthode. Oui, moi je travaille moi c'est Béline. J'ai touché le tarot gitan et le tarot égyptien, mais moi ce qui me parle c'est le Béline. Voilà, après je reste là, mais encore une fois, voilà. Après, c'est aussi du fait que j'ai bien aimé ce jeu, je m'y suis consacré. Je me suis pas vraiment ouvert aux autres jeux. C'est aussi peut-être un peu de ma faute, mais bon, moi, voilà. Vu que le Béline me convenait, pourquoi aller ailleurs finalement? Mais je connais plein de gens comme vous qui font différents jeux. Et des fois, il y a des jeux qui sont plus pour l'amour. Je sais d'autres jeux qui sont plus pour le travail. Après, chacun, voilà, fait comme il l'entend, effectivement. Le pendule, vous utilisez, Tatiana? Voilà. Après, j'utilise aussi le pendule. Voilà. Disons que, par contre, le magnétisme aussi, c'est à des moments précis. Je n'ai pas un flux magnétique H24. Donc, il y a des jours où, effectivement, ça me prend beaucoup d'énergie, effectivement. Enfin, moi, je peux être vraiment épuisée suivant ce qu'on demande, évidemment. D'accord. Donc, après, effectivement, je me rends compte que derrière le manuel, enfin, ce qu'on peut apprendre, les cartes décèlent des mystères qui ne sont pas encore résolus. Absolument. Et c'est ça la quête. C'est-à-dire que, par exemple, avec le Petit le Normand, on peut faire de la numérologie, on peut faire de la cartomancie. Enfin, les combinaisons sont infinies, mais moi, mes cartes, je parle, comme c'est vraiment mes copines, mes amis. Donc, c'est bien. Oui, je leur parle, je pose vraiment des questions comme si j'avais en face une personne en chair et en os. Et ça m'est réussi plutôt, assez bien, disons. Est-ce que vous vous fâchez avec elle des fois si elle ne vous répond pas? Non, jamais. Non, jamais. Mais il est vrai que pour certains tirages, c'est immédiat. En 4 minutes, le message est clair et limpide. Et puis, il y a des situations où il faut, comme vous l'avez si bien dit, rajouter, peaufiner, aller chercher l'aiguille dans la botte des fois, parce qu'il y a des situations plus délicates. Voilà. Tout à fait. Par contre, si vous êtes d'accord, Bruno. Oui, dites-moi. Ce soir, je voulais revenir un peu sur ce
qu'on avait dit ensemble la dernière fois, parce que j'étais restée un peu sur ma faim. Ah, C'est-à-dire, on parlait, je ne sais plus par contre, alors je vous laisse m'aiguiller parce oui, que... bien Dites-moi, sûr. dites-moi. En fait, la dernière fois, nous parlions des fréquences vibratoires de la Terre qui Oui, avaient euh, augmenté, triplé. oui, Donc, la fréquence vibratoire de la Terre est depuis toujours 7,8 Hertz. 7,8. Oui. D'accord, Donc, ça, c'est la fréquence normale normal. qui, voilà, Ok, depuis qu'ils ont pu, les scientifiques, la mesurer. Quand je vous ai eu il y a à peu près un mois, je vous avais dit qu'on était passé à 21,5. d'accord. Et quelques jours après notre entretien téléphonique, j'ai lu qu'elle était montée à 54,8. Oula, d'accord. Ce qui fait que, et c'est énorme, Ah oui, oui, ça oui, veut dire 7 fois, 6-7 fois ce qui était dans le passé. tout à fait. Ce qui fait que, d'après moi, tout cela va se traduire dans le concret par vraiment c'est des règlements climatiques. Et il y aura beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'inondations, beaucoup de phénomènes qui seront amplifiés. Parce que quand on mesure en hertz une fréquence comme ça, la Terre peut exploser dans certaines parties du monde. Mm. Et en plus, pour moi, il va y avoir vraiment cet écart important entre les zones froides et les zones chaudes. Une moitié de la Terre brûlera sur le soleil, l'autre se trouvera remplie d'eau avec vraiment des débordements des fleuves, des haussements du niveau de la mer comme personne pouvait l'imaginer auparavant, c'est-à-dire plus de ce qu'ils avaient prévu. Ce D'accord. qui va se traduire, parce que c'est ça qui est intéressant au quotidien, par une flambée des prix des matières premières alimentaires hyper importante. Et c'est ça aussi qui va faire, comme pour la révolution du jasmin, des révoltes populaires. Ah ben ça, oui, parce que alors ça va vraiment précariser l'humanité, on va dire, effectivement, et puis ça va nous mettre dans une situation difficile, effectivement, si tout devient très cher. Si on doit commencer à payer la livre de pain à 30 francs, moi je dis n'importe quoi, parce que Oui, les matières premières sont très compliquées, donc enfin, je dis n'importe quoi, 30 francs ou 25 francs ou 20 francs, ça va être une catastrophe, effectivement. Et puis, soyons optimistes, est-ce que c'est quelque chose d'après vous, alors on doit passer par là, vous dites, est-ce qu'après on va revenir à une situation quand même, est-ce que ça va se calmer, cette terre, en fait, cette non, vibration? pour moi, non, parce que les signes bibliques, d'accord, Mhm. annoncent, hélas, 7 ans, comme à l'époque des pharaons. Hein, vous utilisez le Béline, Oui, hein, les vaches maigres, voilà. vous voulez dire les vaches maigres et les vaches grasses, c'est ça? Absolument, Hmm. absolument. Donc, vraiment, en plus, vous êtes très perspicace parce que vous avez mis le doigt sur la première matière qui est le blé. Oui, Et donc, on commence à sentir l'air de certaines formes d'embargo, en tout cas des frontières qui se ferment, hmm, parce que, voilà quoi, la Russie, par exemple, accentue de plus en plus les récoltes de blé, parce qu'il y a cette fonte des glaces et des terres qui n'étaient pas agricoles le deviennent. Et mhm. puis bon, c'est un territoire vraiment très très vaste. Mais hélas, je crains vraiment que pour tout ce qui est agriculture, tout ce qui est les fruits de la terre, on aura des surprises pas Hmm. très agréables. Voilà. Bon, Donc je suis désolée, oui. mais j'espère vraiment de me tromper. Mais quand j'en rêve comme ça, c'est rare que je me trompe pas. Après, juste une demi-chose. Mm. Vu qu'on a, je ne veux pas revenir sur la pandémie, mais vous parlez de 7 ans. Est-ce que cette période, elle a peut-être commencé déjà il y a 2 ans? C'est pas, ça commence pas que maintenant. Toute cette pandémie, tout ce qu'on a, à mon avis, on est déjà en plein dedans dans cette année de vache maigre, comme on va dire, ou de Oui, difficultés. À mon avis, je pense. Ou est-ce que ça va vraiment commencer encore plus fort non, maintenant? vous avez tout à fait Ça a raison, déjà elle a commencé? déjà commencé, Hmm, voilà. hmm. Après, on sait bien qu'il y a quand même des choses par rapport à cette pandémie
qui ne sont pas tout à fait claires, Oui, oui, hein, oui. même on soupçonne, mais Bon, bon, on va sans pas rentrer, être on va complotiste, pas rentrer là-dedans. on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est du non politiquement correct, Voilà. mais enfin, le phénomène qui se vérifie aujourd'hui, il est aussi un deuxième. Avec ces fréquences vibratoires qui augmentent, on peut constater qu'il y a des personnes qui accroissent leur sensibilité. D'accord? Tout à fait. Donc, on a de plus en plus des personnes qui sont en train de devenir des empathes, c'est-à-dire qu'ils ont des émotions très fortes, une hypersensibilité qu'ils ont du mal à contrôler, c'est-à-dire ils peuvent paniquer très vite ou être prises d'angoisse très vite. Ne paniquez pas, ça veut dire que votre sensibilité augmente, votre taux vibratoire augmente, Augmente, ouais. et donc c'est un don si on sait l'apprivoiser, comme toute chose. Il y a Après, une médaille, il ouais. y a le... Après, juste une chose, moi je suis convaincu, alors c'est clair que la Terre a déjà passé des catastrophes, hein, je lisais l'autre jour que la Terre, il y a eu les dinosaures, l'ère des dinosaures, ils ont disparu. Après, il y a eu beaucoup de millions d'années après, il y a eu l'humain. Je suis certain que l'humain va s'en sortir. On ne sait pas comment, mais on va sortir de cette épreuve. Mais ça sera compliqué effectivement à passer. J'en suis certain aussi, hein. Ça, je suis d'accord avec Non, vous. voilà, c'est-à-dire que si on parlait d'ethnologie, Mm. Puisque justement il y a des personnes qui se réveillent un petit peu parce qu'ils étaient dans leur confort train-train qui durait depuis quelques générations, enfin depuis, disons, l'époque de la révolution industrielle où il y a eu des changements sans cesse, Oui, et ben, il y aura vraiment un retour aux valeurs, aux origines, un petit peu. Ouais, aux origines. ouais, Donc ouais. la terre sera de plus en plus une valeur refuge, parce que bon, après évidemment on a des techniques, on a des serres, on a le goutte à goutte, on a le, comment il s'appelle, vous savez, l'hydroponie. D'accord. Vous voyez bien que en Asie, il y a des immeubles qui sont construits où il y a des terrasses où ils cultivent, ils vivent quasiment en autarcie. En Donc on ira autarcie, ouais, vers, total, oui, ouais, ouais. oui, donc on aura de plus en plus des bâtiments écologiques évidemment, mais qui sont à même de satisfaire les besoins des habitants de De ces ces grands immeubles. immeubles. Ouais, ouais, tout D'accord? à fait, ouais. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de pas se sentir piégé par ce qui arrive, mais de se laisser vivre, d'y croire, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Mais ce qui fera la différence, c'est vraiment la solidarité entre, vous êtes, si j'ai bien compris, d'origine aussi latine. Oui, oui. Donc, vous en savez. C'est vrai que plus on descend au sud, plus la famille, eh ben, c'est vraiment un rempart parce que on est là pour servir des béquilles quand il y a des moments comme Ou c'est celui-ci à difficile, passer. ouais, tout à fait. Donc, pour moi, le message, s'il y avait qu'un message, c'est vraiment que les gens s'ouvrent davantage, qui regardent ce qui se passe autour d'eux avec un regard un peu plus humain, qui redeviennent humains. Et ouvert, plus ouvert, effectivement. Ne pas que vivre pour soi, mais vivre en communauté, on va dire. Voilà, exactement. En tout cas, c'est vrai qu'on n'aura pas le choix. Ouais. C'est ces personnes qui maintenant s'appellent pour certains les travailleurs de la lumière, qui donnent l'exemple et qui diffusent cette lumière qui est après tout du bon sens. On est tous, écoutez, je m'adresse à toutes les personnes qui sont là, qui pensent pouvoir bouger, à juste titre cet été. Regardez, les 80% de la population, un peu plus féminine, tout le monde est là pour dire il faut que je fasse un régime. Oui, ouais, c'est juste, oui. Donc, on est vraiment dans un système de surconsommation. Il n'y a pas besoin de faire spécifiquement des régimes si on apprécie ce qu'on a et qu'on sait se régler. Et peut-être manger un petit peu moins et donner à quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez? Absolument, oui, tout à fait. C'est bête,
Mm. C'est vraiment bête, mais Non, mais c'est la vérité. c'est l'essentiel, effectivement. En tout cas, alors, on continuerait des heures avec vous, mais malheureusement, on doit reprendre le programme. Quand serez-vous connecté, ma chère? Donc, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir, Tatiana? Alors, en ce moment, pour des raisons un peu de planning, je reste connectée un peu plus tard, jusqu'à 21h40, 22h maxi. D'accord? Voilà. Je n'ai pas, je regrette de ne pas mettre en place un planning, mais je ne peux pas le faire parce que D'accord. quand Mais je suis, vous êtes quand même oui, souvent je suis là tous atteignable. les jours. Voilà, voilà, Oui, voilà, voilà. oui, 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 un peu le matin, un peu D'accord, voilà, début parfait. après-midi, voilà. Donc je suis relativement présente, mais je ne peux pas me cantonner à un créneau très Bien sûr. précis, très, très suisse. Et rappelez-nous ouais, et rappelez-nous votre code PIN, hein. Alors, le premier, c'est le 7, 4, 9. 749, effectivement. Voilà. Comme vous, agent 007. J'ai regardé quelques-unes de votre vidéos en replay. C'est vrai, vous êtes très très fort avec vos dons là. Le Béline, mon Béline. Et aussi votre Béline. Mais j'y arriverai au Béline, on aura une discussion Oh, bientôt sur alors, on le n'aura pas. Béline. Alors, volontiers, volontiers, ma chère Tatiana. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être Merci à passé ce vous, soir Bruno. un petit moment et de vous être si bien présenté. Et puis, c'était une discussion très intéressante. Malheureusement, pour des raisons d'émission, on ne peut pas continuer trop Je longtemps, mais comprends. c'était très. Et puis, vous avez bien fait de revenir sur cette vibration qu'on avait effectivement, ça m'est revenu dont on avait parlé la dernière Oui. fois. Peut-être qu'on pourra finir le sujet la prochaine fois encore par vos. Et merci de vos conseils, en tout cas. Merci à vous, Bruno, et Tatiana, bonsoir à tout le monde. voilà, une très belle soirée à vous, une belle Également. suite. Merci beaucoup, je vous Merci. embrasse. Ciao. Merci, Merci au revoir, beaucoup. Ciao, Tatiana. ciao. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, eh bien, vous pouvez appeler Tatiana tout de suite. Vous voyez qu'elle est spécialiste dans ces cartes. Alors, c'est vrai que après, voilà, il y a plein de théories, mais la sienne n'est pas fausse du tout. Il n'y a aucune théorie qui est fausse, aucune théorie qui n'est pas, qui est juste. Mais je veux dire, il faut prendre, moi je dis souvent, un peu l'entre-deux et continuer de s'aimer, continuer à se donner la main et la raison et continuer à pouvoir aller de l'avant. Moi, je suis sûr, moi, je crois beaucoup quand même, malgré qu'on dise l'être humain, etc., j'y crois beaucoup quand même, hein, en la force. Et finalement, l'être humain, à la base, il est bon, hein, voilà, à la base. C'est après qu'on devient peut-être un peu différent. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est partir pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler aussi nos amis à l'arrière, dont Tatiana qu'on vient d'entendre, une personne très érudite qui connaît bien les choses. On a eu parlé à l'arrière avec elle, donc c'est vrai qu'elle a des très très belles choses à dire sur vous, sur la Terre. Et sur ce qui va nous arriver un petit peu. Voilà. Après, comme on dit, il faudra voir ce qui se passe vraiment. Voilà, voilà, c'est vrai qu'on sait qu'il peut se passer plein de choses sur cette terre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de plutôt optimiste. L'être humain a passé des pestes, il a passé des guerres mondiales, il s'en est toujours tiré. On se tirera de ces mauvais pas et de tout ce qui se passe maintenant, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. À 99,5%, on ne peut pas être sûr à 100%, mais à 99,5%, c'est déjà beaucoup, hein. Voilà. Simplement, effectivement, il faut peut-être aussi un petit peu redescendre de notre piédestal, être beaucoup plus humble et puis beaucoup plus près de la terre et conserver cette terre pour pouvoir transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, à nos enfants, nos petits-enfants, pardon, une terre un peu plus saine, un peu plus propre, un peu plus écologique, un peu plus verte, un peu moins polluée, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe, hein. Donc il faut un petit peu la préserver. On l'a tellement maltraité cette terre que maintenant il faut vraiment, c'est pour eux, hein, voilà, et c'est pour tous ceux qui viennent après, dans 100 ans, dans 500 ans, comment sera la terre si on continuerait comme ça? Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tirer
tirer les ressources et tirer comment on tire les choses de cette belle terre et rester toujours impuni et que ça reste la même chose, hein. Alors, on va aller voir qui est arrivé. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Bon- Ça va? Alors, je vois votre prénom. On le change? Oui, Ok, s'il vous plaît. je vais vous appeler... comment je vais vous appeler? Gloria. Voilà, Gloria. Et puis... 11, vous êtes 68, hein? Vous êtes ou 58? Je vois mal, hein. 53. Pardon, je vois mal. 53, voilà. Et puis ensuite, on voit un monsieur. On va l'appeler Paul. 9, 17. Voilà, très bien. Alors, que je vous écoute, bienvenue. Que puis-je faire pour vous, ma chère Gloria? Oui, s'il vous plaît, je vous demande mon travail. Est-ce Oui. que je vais continuer mon travail? Si vous allez continuer dans votre travail, voilà. D'accord. Oui, D'accord. Vous y êtes depuis longtemps dans ce travail? oui, D'accord. Vous voudriez savoir si ça continue bien la même chose. Ok. oui. Est-ce que je suis payée? Oui. J'espère quand même. Parce que si on travaille, c'est pour être payé quand même. Mais bon, est-ce que vous allez continuer à recevoir votre salaire? Je veux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés quand même. Mais non. Ah, bon, oui. Alors voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. C'est assez pénible ce que vous faites quand même, ou bien c'est difficile? Je travaille en viticulture. Ouais, ben voilà. Parce qu'on voit la difficulté. Hmm. Puis bon, viticulture, avec les températures, est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vigne n'a pas été trop maltraitée? Ça va? Ou ça y est quand même Ça va, ça va. Ça va. D'accord. On aura du bon vin et du bon raisin cette année quand même? J'espère. On l'espère, hein, on l'espère. Écoutez, ça va aller. C'est vrai qu'il peut y avoir des petites difficultés. Je vois pas d'argent, mais des petites difficultés. Quand je dis ce que je ressens effectivement des petites difficultés de travail, c'est pas des grosses, hein, encore une fois, c'est des petites. Ça peut être des choses qui sont un petit peu reportées ou qui, voilà, c'est vrai qu'avec le mauvais temps, parce que vous travaillez pas qu'au vendange, vous travaillez toute l'année aussi sur la vigne, Oui, j'imagine. oui, Voilà, toute voilà, l'année, oui. voilà. Donc c'est vrai que on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu en stand-by, mais ça va reprendre. On voit quand même la reprise et puis le travail et puis l'argent devrait suivre avec. Je vois pas qu'on va vous laisser de côté ou bien qu'on va pas vous donner d'argent. Autrement, il faut plus travailler, hein, si on vous donne pas d'argent, c'est sûr, hein. Non, mais c'est pas le cas, hein, je plaisantais. On voit que les choses vont aller. On voit, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être les 2, 3 prochains mois, donc juin, juillet, août, seront peut-être un petit peu plus difficiles, compliqués. Attention, pas pour le salaire ou l'argent, mais la façon de travailler. Est-ce que peut-être il fera chaud, je ne sais pas, hein. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure qu'on risque d'avoir un été très 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 chaud. Alors je pense qu'après, je ne sais pas, vous devez arroser, j'en sais rien. Je connais la vigne, mais j'y ai jamais travaillé. Mais parce que je connais bien le vin, mais je ne connais pas forcément. Alors attention, en tout bien, tout honneur, hein, pas seulement de le boire, parce que je connais bien tout ce qui est viticole, mais surtout tout ce qui est vin, parce que j'ai travaillé dans le domaine du vin, mais pas la production, plutôt dans la vente, voilà, et les achats. Mais c'est vrai qu'on voit que cet été devrait être un petit peu compliqué, mais passé juillet, août, après, ça ira, quoi. Ça ira encore mieux, hein, donc il n'y a pas de souci. Les vendanges passeront très très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Autre chose Moi, je peut-être? vous demande à cause de mon travail. Pardon? Moi, je vous demandais à cause de mon travail, s'il vous plaît. Mais c'est de ça que je vous ai parlé, hein. D'accord. C'est le travail que j'ai parlé. Moi, je disais, tout va bien aller, on voit peut-être un peu de difficulté. Quand je vois des difficultés, c'est pour la forme de travail. Est-ce que ça sera plus dur à cause de la chaleur, à cause de certaines choses pour travailler dans la viticulture? Mais ça va aller. Moi, je ne vois pas de perte de travail, ni de souci d'argent dans votre travail. Je parlais de ça, hein. Je parlais pas d'autre chose, hein. D'accord. Autre chose? S'il vous plaît, 25 mai, je me fais vacciner. Est-ce que ça va passer tout bien? Alors, moi, je ne suis pas médecin. Je pense que tout va bien se passer, mais on va les regarder quand même parce que voilà, moi je Oui. voilà, est-ce que tout va bien se passer? C'est le premier? Oui, c'est
c'est première, j'ai peur. Ouais, non. Ouais, non. Moi, je l'ai fait. Voilà. Puis, vous voyez, je suis là, hein. Je suis là. D'accord, Je l'ai fait. d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4. Après, je suis pas là pour dire aux gens, faites-le ou ne le faites pas. Je pense qu'on a chacun doit choisir dans sa propre conscience ou qu'est-ce qu'il veut faire ou pas, hein. Donc, voilà. Le 4. Je comprends qu'on ait des peurs, c'est normal, hein, mais voilà. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Faut pas se mettre des fausses idées dans la tête. Et puis, moi, je dis, il faut arrêter d'écouter un petit peu tout. Il y a tellement de choses qu'on dit là-dessus. Voilà, il faut arrêter, il faut aller de l'avant. Et puis, voilà, beaucoup de gens disent, on ne sait pas ce qui se passera dans quelques années, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Il faut être positif et optimiste et dire que tout va bien se passer. Moi, pour vous, ça va bien se passer, pas de souci. Je D'accord. vois pas de souci, en tout cas de ce côté-là. Autre chose encore, peut-être, Gloria? D'accord. Oui, est-ce que vous me dites pour mes énergies, s'il vous plaît? Vos énergies en général, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Mais je vous sens en forme, hein? Ça va, ou bien? Je vous sens... La voix, en tout cas, elle a l'air bien, en tout cas. Vous avez de l'énergie, je trouve, moi, je pense. Dans la voix, je parle. On va aller voir le reste. Oui, Un pour chiffre. par exemple, un chiffre 4. Oui. Aujourd'hui, c'est la pluie, soleil. Ah, ben c'est ça, hein, c'est ça. Oui, C'est vrai oui, que c'est oui. pas terrible de travailler. Et vous avez travaillé dans la vigne aujourd'hui? Oui, C'est pas facile quand il pleut ou bien quand il y a des choses comme ça, je pense. Ou bien... C'est pas facile quand il faut travailler comme ça. hum, D'accord. Ouais, bah, il y a un peu la fatigue, mais bon, vous faites un travail qui est quand même pénible, hein, quand même. C'est pas facile le travail que vous faites, hein. Vous vous sentez fatigué un petit peu? oui, la fin de journée, oui. Ben, c'est normal, hein. Surtout dans ce domaine-là. Mais bon, je ne vois rien de catastrophique. Il faut faire attention un petit peu aux chutes chez vous, de ne pas vous encoubler avec un cep ou un de ces, vous savez, les vignes, elles sont souvent en escalier. Attention de ne pas tomber, de ne pas vous... Je vois pas de cassure, mais il peut y avoir, voilà, si tout d'un coup vous vous blessez ou bien que vous vous foulez une cheville, donc il faut faire attention un petit peu où vous mettez les pieds. Mais ça m'étonne pas trop, surtout dans les endroits où c'est escarpé ou comme ça. Il faut faire un petit peu... C'est pas toujours facile, je pense, de marcher comme ça dans les vignes. Il y a de tout. Oui, Voilà. oui. Faut faire attention où vous mettez les pieds. C'est ce que me disent les cartes. Il y a ce qu'on appelle un risque de chute. Donc il faut ouvrir, ça ne veut pas dire forcément que vous allez la faire, la chute, mais il faut ouvrir les yeux pour l'éviter. Voilà. Après, si vous faites attention, ça devrait aller, hein. Et puis, ce que je ressens de vous dire aussi, vous faites un travail pas facile, la vigne, c'est comme le travail de la terre, c'est difficile, mais est-ce que vous arrivez, alors vous avez le soir, peut-être le week-end, vous arrivez à prendre un petit peu de repos quand même de temps en temps, des jours ou comme ça, on vous donne des fois, ou bien vous travaillez tous les jours, tous les jours, tous les jours? Oui, non, oui, Ah. je ne travaille pas. Ah bon, alors c'est bien. Ouais, parce que pensez, en fait, c'était pour vous dire, pensez à bien vous reposer, à pas forcément aller marcher des kilomètres, parce que vous marchez déjà certainement beaucoup, mais à vous reposer. Et puis pensez à l'eau, si vous pouvez, si on peut aller dans les piscines ou dans les bains thermaux, ça peut être une bonne idée pour un petit peu se détendre les muscles, hein. Voilà. Mais ça autrement. Alors, vous êtes dans le vin, je vous conseille d'aller dans l'eau, hein. Donc, oui, ça... Mais pourquoi pas, hein, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre, hein. Mais voilà, mais je pense que pour vous, il vous faut bien préserver un petit peu vous, tout ce qui est jambes, hanches et bas de la colonne vertébrale. Voilà. Merci, Bruno, c'est vrai. Hein, d'accord? Vous voulez un Oui, secret d'accord. peut-être pour tout ça? Oui, s'il vous plaît. Ouais, ok. Vous avez Oui. d'autres questions encore ou c'était tout? Non, un secret, s'il vous Un plaît. secret, d'accord. Alors, je vais juste le prendre. Alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai au bout des doigts et vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Alors, on y va, fermez les yeux, pensez à vous-même et au petit carré blanc. Je vous dirai quand Oui. c'est fini. On y va.
Voilà, ma chère Gloria, c'est fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bel été, hein. J'espère que le soleil il va revenir un peu hein, quand même, hein, j'espère. Merci beaucoup, Bruno. Et à bientôt, je vous embrasse. Au revoir, À Gloria. bientôt. Merci. Merci, Au revoir, merci. au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà, 0901 901 993. Et oui, ce soleil, qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il est, le soleil? Il se cache. Il est là, hein, il se cache derrière les nuages. Hein, il est simplement un petit peu masqué, un peu voilé, ce soleil, par ces nuages. Bon, c'est bien qu'on ait de la pluie, mais là, voilà, un petit peu. Il faut qu'elle se calme aussi un petit peu. C'est bien qu'on ait de la pluie, qu'on ait de l'eau. Ça remplit nos réserves d'eau. Elles doivent être remplies à bloc. Donc là, je pense qu'on ne manque pas d'eau. Après, effectivement, c'est aussi bien parce que si effectivement, comme il est prévu, moi je ne suis pas météorologue, mais comme il est prévu, ce qu'on a entendu qu'on aura un été très 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 chaud, donc on aura besoin d'eau. Donc heureusement qu'avant cela, les réserves seront bien remplies afin qu'on puisse tenir tout cet été. J'espère qu'on pourra le faire, certainement. Voilà. 0901 901 993, vous continuez d'appeler. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière. Et ensuite, vous faites leur code PIN. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Vous voulez participer à cette émission. Rien de plus simple. Vous dites, j'aimerais appeler Bruno ce soir ou un de ces prochains soirs. Alors, sachez aussi que je suis là ce soir. Je serai aussi là mercredi soir en direct. Pas demain, donc après-demain, je serai aussi là avec vous de 20h à 22h. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu voir ou participer à cette émission, je serai de retour mercredi soir. Donc voilà, donc pas de problème. Donc je disais, si vous avez, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, donc si vous voulez participer à cette émission, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et puis bien sûr, vous pouvez appeler en direct aussi, naturellement, directement à l'antenne, en faisant donc le 0901 901 993. Si vous, je parlais tout à l'heure aussi de notre site internet, en attendant la publicité, vous savez qu'on a un magnifique site internet où il y a plein d'objets, donc on a notre boutique qui est très très bien achalandée avec plein d'objets. Il y a des nouveautés avec des prix fantastiques. Allez voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir. Et on va tout de suite prendre l'appel qui vient d'arriver et on parlera de la boutique tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Moi je vais bien et vous? Malgré la pluie? Oui, ça va, écoutez, ma foi. Il en faut hein, aussi. Hein, voilà. Il en faut. Alors, est-ce que je change votre prénom? Tout à fait. Alors, je vais vous appeler. Donnez-moi une idée avec G. Parce que Gaël. Gaël. Allez, allons-y avec Gaël. Gaël féminin, bien sûr. Hein. Oui, tout à fait, merci. Et on parle d'une autre personne qui commence par A. On l'appelle Alain. Ça vous va? Mais oui, mais ça va très bien. Qui est Alain pour vous? Mon neveu. Votre neveu. Alors, neveu. Et puis ensuite, on parle avec quelqu'un avec MT. Oui. On va l'appeler. C'est la mère à mon neveu. Votre, voilà, ma sœur. Votre sœur. Voilà. Oh, ça pourrait être votre belle-sœur aussi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça pourrait être le père, je dis comme ça, qui pourrait être votre frère. Donc, mais c'est elle qui est votre sœur. D'accord. On va l'appeler Monique. Monique, c'est parfait. 67, hein, c'est ça. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question ou votre première question, s'il vous plaît? Oui, alors ma première question, c'est que le contact avec, disons, cette personne s'est refroidi. Avec Monique? Aussi, mais c'est surtout avec Alain. Ça s'est refroidi avec toute la famille à cause de Alain, si vous voulez. D'accord, avec votre neveu, ouais. En fait, d'accord. Tout à fait. Donc, il s'est passé quelque chose ou... Oui, on a essayé de l'aider, puis voilà, ça s'est un petit peu mal passé, puis un petit peu toute la famille a pris son côté, si vous voulez. D'accord, ok. En fait, qui a voulu l'aider? Vous et sa maman ou bien... Et mon mari, non. Ah, qui a voulu l'aider? Oui. Et puis, vous et votre sœur en subissez plutôt des mauvaises conséquences, c'est ça? Non, pas du tout. Disons que ma sœur, elle se fait un petit peu commander peut-être par lui, et puis les rapports, disons, se sont un petit peu, les contacts refroidis avec ma maman, avec ma sœur, avec tout le monde. D'accord, mais vous parliez de votre mari ou du mari de Non, Monique? non, avec mon mari. Avec votre mari, hein, d'accord, ok.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va Voilà, s'arranger? oui, ben, qu'est-ce que cette personne, Alain, ressent pour nous, en fait, pour moi? D'accord. Mais parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Qui a mis la zizanie finalement? C'est Alain? Ben, finalement, on peut dire que oui. D'accord. Oui. Il s'est laissé quand même influencer d'après ce que vous dites aussi un petit peu, non? Ou pas Ça, je vraiment? sais pas. Ouais, Moi, je sais d'accord. pas. Alors, parce que quand vous disiez que votre mari a voulu l'aider, vous étiez pas d'accord de l'aider ou vous étiez aussi Oui, d'accord? oui, Vous étiez oui, oui. d'accord? Ok, Oui, oui, ok. oui, Donc en oui. fait, vous étiez les deux. Ok, très bien. Oui. Un chiffre entre 1 et 6. On va aller voir Alain un petit peu ce qui se passe. 5. Merci. Parce qu'il avait des difficultés ou des choses comme ça, en fait? Alain. Non, il devait trouver un travail. Donc vous l'avez aidé pour ça. On l'avait aidé, oui. Oui, oui, les difficultés, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Oui, alors en plus, il y a la carte du travail qui sort, hein. Avant, les rapports étaient normaux, ils étaient bien avec lui? Oui, normaux, oui. Moi, je pense que c'est un passage. Alors, écoutez, hein, je ne veux pas être plus royaliste plus que le roi, et encore une fois, je ne suis pas Dieu, mais il semblerait que c'est un passage comme ça. Il ne doit pas être bien déjà, c'est ce que sortent les cartes. Et puis, cette situation que peut-être il a provoquée, effectivement, je ne pense pas qu'il en soit. Je pense qu'il réfléchit quand même. Il doit se dire peut-être que c'est pas forcément la meilleure des choses qu'il a faites et qu'il a peut-être pas fait les choses comme il faut. C'est ce qu'on voit. On voit quand même la carte du despotisme qui est l'homme attaché, qui veut dire et qui baisse la tête, ce qui veut dire que malgré tout, parce que des fois on peut se dire que quelqu'un fait quelque chose, puis non, 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 il est convaincu de ce qu'il a fait, mais quelque part, je pense D'accord. qu'il n'est pas bien quand même. C'est ce qu'on voit, hein. Donc pour Ah, moi, les choses devraient d'accord. quand même s'améliorer assez rapidement. Et puis cette carte de travail, alors, parce qu'on ne peut pas tout deviner, ce travail, il l'a pris, il l'a pas pris, Alors, ce que nous, on avait proposé, mais là, il y a longtemps, non, non? disons, puis après, il s'en est occupé lui-même. Mhm. Mais pour le même travail ou pour un autre, en fait? Non, Un pour autre. autre chose. Pour autre Non, chose, non. ok. Ok. Ouais. Si vous voulez, il était à l'étranger, puis il est venu en Suisse. Puis après, il D'accord. est Et puis, reparti. si je, Un bric-brac, et puis quoi. si je lis Dites-moi. un petit peu en ligne, votre mari a voulu l'aider parce que peut-être il a pu lui proposer un travail lui-même, c'est ça en fait? Ou quelque chose comme ça ou pas? On essayait de l'aider, mais il n'est pas resté plus qu'une semaine. Alors, on n'a pas pu faire grand-chose, vu que, selon moi, à l'époque, il n'avait pas trop envie de travailler. Ouais, alors ça c'est encore autre chose, effectivement. Bon, il semblerait que ça devrait... Alors ça ne veut pas dire qu'il va changer non plus du tout au tout et puis qu'il va redevenir le plus sympa des types, hein. Mais il semblerait quand même que les choses devraient s'améliorer un petit peu avec vous. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on peut, encore une fois, comme j'ai dit, on ne peut pas tout ressentir, lui et sa maman, enfin votre sœur, est-ce que les rapports sont aussi compliqués, conflictuels ou ça va? Avec moi, vous dites? Non, Alain avec... Entre eux? Entre Non, lui... non, ils vont très d'accord, ils sont très fusionnels, hein. D'accord. Donc votre sœur et vous, il y a aussi des tensions à cause de ça? Oui, Ah, suite aussi à ça, oui, mais parce que voilà, les gens aiment bien quand on raisonne tous à leur propre dire. Mais enfin, on a alors quand ça, même je notre voulais tête. regarder aussi par rapport à votre sœur, et puis parce que, ouais, bon, c'est clair que si on réfléchit un peu, elle tient le parti de son fils, hein, j'imagine, hein, donc... Oui, mais aussi ma maman, c'est pas qui me... Qui est aussi contre vous, en fait, vous dites? Un Oui, petit peu. oui, tout à fait. Donc en fait, vous avez voulu l'aider et ça vous est retombé dessus, quelque part. Exactement, ça nous est retombé dessus. C'est oui, sympa, tout à hein? fait. Oui, Aidez votre prochain, comme disait l'autre, et puis voilà, et on l'a fait, ouais, on l'a ouais, fait 2 fois. ouais, Hein. puis on est sacrément remercié, c'est ça le problème. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, parce que je veux un peu regarder l'aspect avec votre soeur et avec votre maman, un petit peu comment ça va aller aussi. 3. D'accord. Mais vous avez encore du contact avec votre sœur, ou plus Oui, difficilement? oui, 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 mais c'est un petit peu froid. C'est un peu plus froid. Et avec votre maman aussi, c'est la même chose? Aussi. Aussi. Ouais, ouais. Quel âge elle a, votre maman? 72. Ouais. Ouais, parce que moi, je dirais quand même que plus elle que votre sœur, bah, c'est un peu normal, hein. Ça me semble logique. Une maman, ça reste une maman, même si elle est peut-être un peu, peut-être en ce moment,
on voit qu'il y a la contradiction. Puis elle est quand même, elle, beaucoup influencée par votre sœur, je pense, hein, automatiquement. Hein. Mais bon, Je pense que oui, oui. ça c'est ce Mais qu'on je voit. comprends pas pourquoi elle tient parti plus de son neveu que de moi-même, je veux dire. Ouais, Voilà. ouais, vous êtes la fille, alors que l'une, enfin, c'est son neveu, Exactement. effectivement. Ouais, Lui, il ouais. est passé avant nous, Ouais, ouais, avant moi. ouais. Mais je ressens quand même que c'est un, comment je peux dire? Il y a le mot manipulateur qui me vient un petit peu à Tout l'esprit. à fait. Vous Il avez sait, bien vu. il C'est sait ça. très bien Mais oui. enjoliver ou noircir les choses quand il faut. Hein. Donc, Oui. je pense qu'il n'a pas forcément dépeint des choses, alors que vous avez voulu l'aider. En fait, c'est presque qu'il y a comme, je ressens presque comme s'il y avait une jalousie quelque part, en fait. Hein. Envers lui, de notre part. Oui. Euh, Lui, lui envers nous. oui. D'accord, ok. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est l'être Mais humain. oui, Ça, est-ce que oui. Oui, dites-moi. Alors, je pense que ça va quand même aller de mieux avec votre maman. Votre sœur, elle va revenir aussi, mais c'est plus Mais est-ce qu'ils vont difficile. comprendre qu'il est manipulateur ou pas du tout? Ça, c'est un peu le problème, hein, des fois. C'est ça le problème. Ouais. Moi, je sens que les choses vont quand même se tasser un peu ce qu'on appelle d'elles-mêmes. Il faut peut-être un petit peu de temps. Ça va pas aller comme ça, claque du jour au lendemain, mais je pense que cet Alain, ce garçon qu'on a appelé Alain, ce monsieur qu'on a appelé Alain, ce garçon, ouais, il a bien su faire les choses. Aujourd'hui, il travaille, il fait quand même. Alors aujourd'hui, oui, il travaille, il est marié. Hmm. Et puis, mon petit, ma question, j'aimerais savoir si est-ce qu'il va retourner de nouveau dans son pays? Dans son pays. Oui, ou il va rester en Suisse. C'est ça que j'aimerais savoir aussi. Parce qu'il vient de quel pays, en fait, à la base? D'Italie. Italie, d'accord. Mhm. Un chiffre entre 1 et 6. 5. Le 5. Alors déjà, je posais la question, est-ce qu'ils vont comprendre 5? Est-ce qu'il est revenu quand en Suisse, vous dites? Je vous ai pas dit. Oh là là. Moi, je sais pas si c'est 5 ans peut-être. Je me souviens pas. Donc il était là-bas, ça n'allait pas, il est venu là, vous avez voulu l'aider et finalement, voilà, il a d'un fait qu'à sa tête, quoi. 3, 4, Voilà. 5. Non, moi ça me dit non, par contre, le départ. Et puis, ce que j'avais regardé, c'était quoi? Si ça irait bien... Ah, je sais plus maintenant. C'était quoi la question qu'on a posée? Parce qu'on a parlé tellement de choses pour ce tirage. C'était par rapport à votre maman et votre sœur, en fait. Hein? Non, là, Non. c'était par rapport s'il va partir à l'étranger. Non, s'il alors va ça, repartir. non, alors ça me dit non. Ça me dit non, c'est bien D'accord. juste. Il va rester en Suisse. Pour l'instant, alors, dans 10 ans, je ne peux pas vous dire, mais pour l'instant, d'accord. non. Pour l'instant, non. On le voit rester. On le voit rester. C'est pas l'envie qui lui en manque, mais je pense qu'il y a des choses qui l'attachent quand même ici. Est-ce que... Parce que vous dites, il est marié, vous dites? Oui, il est marié, mais son mariage, je ne sais pas si ça va trop fort. Ouais, ça va. Pas terrible. Il est marié depuis combien de temps? Il me semble 2-3 ans, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas d'enfants? Ils viennent d'en avoir un. Ils viennent d'en avoir un? Mhm. Alors c'est peut-être ça qui sort. Parce que, enfin, voilà, parce que les cartes disparaissent. Parce qu'en fait, c'est peut-être le seul ciment qu'il y a, en fait, qui reste, en fait, effectivement, c'est cet enfant. C'est un garçon, c'est une fille? Un garçon. Un garçon. S'il n'y avait pas cet enfant, s'il n'y avait pas cet enfant, je pense que le couple n'aurait pas tenu. Après, Oui. est-ce qu'il va continuer à tenir des années et des années? Je suis un peu comme vous, je ne suis pas certain. Voilà. Ouais, moi On aussi. voit malheureusement que ça va se dégrader un petit peu. C'est déjà en train de se dégrader dans mon ressenti et ça va continuer jusqu'au jour où ça cassera. Mais ça peut être dans 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça c'est difficile à dire. Et on n'est pas là pour voir ça. Mais s'il n'y avait pas cet enfant, je pense qu'il serait déjà plus ensemble. Oui, c'est ce que je pensais moi aussi. Autre chose encore? Oui, j'aimerais juste savoir pour moi si je vais trouver du travail. Alors allez-vous trouver du travail? Vous cherchez dans... Ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais dans quel genre, dans quel domaine vous voudriez trouver du travail? Plusieurs domaines, si vous voulez. Mais plutôt administratif, plutôt... Non. Alors, non. Je ne sais pas, je dis comme ça, plutôt... Plutôt technique. Plutôt technique, d'accord. Oui. Trouver du travail. Je donnais un exemple, l'administratif, la vente, je ne sais pas, la représentation. Alors, un chiffre entre 1 et 6? 3.
Depuis quand ne travaillez-vous pas ou plus? Je travaille à 50% et puis l'autre 50% me manque depuis 5 mois. Mais là, j'ai un mandat de 2 mois. Pour ce 50%? Non, non, le 50%, je l'ai depuis 15 ans. Non, non. D'accord. Vous avez un mandat pendant 2 mois pour un autre 50%, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Et puis après, vous n'avez plus rien. D'accord. Et puis après, non. Alors, c'est ça que J'ai vous toujours mon 50%. Hein. D'accord. Alors, vous voudriez savoir si par la suite... Oui. Ils vont me proposer quelque chose. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. On ne peut pas toujours être positif. Hein. Je pense que ça va être un peu délicat. Alors, ça ne dit pas non, mais il y aura une attente, certainement. 2 mois, vous dites, donc vous avez juin, juillet, en fait, encore? Non, mai-juin. Mai-juin. Après, il y a les vacances, tout ça. Alors, écoutez, c'est pas exclu fin d'année, mais peut-être pas avant. Hein. Octobre, novembre, par là autour. C'est pas tout de suite, malheureusement. D'accord. Mais il y a quand même quelque chose qui devrait venir, je pense, d'ici la fin de l'année. Et pour l'année prochaine, vous aurez à nouveau à 100%, mais pas tout de suite, malheureusement. Il y a comme une attente, ma foi, malheureusement. D'accord. Alors, ce poste que j'ai là, ils vont pas me proposer autre chose. Alors, peut-être ça, c'est une autre question. Est-ce qu'ils pourraient vous proposer dans ce poste-là autre chose ou ailleurs? On va aller voir encore aussi un chiffre. Est-ce qu'il pourrait vous faire un prolongement ou vous arrêter un moment et revenir? Encore un chiffre entre 1 et 6? Oui, 2. De 2. Ça me dit non. Ah oui, donc j'ai voulu confirmer. Donc pour moi, vous aurez un autre poste où vous allez trouver autre chose. D'accord. Voilà. Okay. Autre chose encore? Okay. Ou est-ce qu'on a fait le tour? tour? Non, ça va aller. Ça va aller? Bon. C'est gentil, oui. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que vos soucis familiaux s'arrangeront parce que c'est toujours embêtant quand il y a des choses comme ça. Mais tout à fait. Moi je ressens de vous dire avant qu'on se quitte. Alors, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais c'est ce que je ressens de vous dire. Laissez aller les choses, n'intervenez pas trop. Laissez que les gens reviennent un petit peu. Si vous vous trouvez confronté à eux, ben, vous faites un petit peu comme d'habitude. Je veux dire, ne faites pas la tête ou des choses comme ça. Vous dites oui, ça va. Mais les gens reviendront, mais voilà. Mais il faut, je dirais, laissez que les choses se tassent un petit peu, puis ça va revenir. OK? D'accord, OK. Je vous embrasse. Merci. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci à vous. Belle soirée à vous. Au revoir, merci. Au Au revoir. Merci. Voilà, les histoires de famille, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, c'est comme ça. Comment on dit? On choisit ses amis, pas sa famille. C'est vrai qu'on dit ça, mais c'est pas toujours juste. Mais ça fait partie de ça. On choisit ses amis, pas ses familles, quoique les amis, si on tombe sur des amis, souvent les amis sont aussi des gens qu'on a connus dans d'autres vies, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, parce que, enfin, c'est pas une polémique, dans cette théorie, parce que ça pourrait aller trop loin. Ce qu'on va rentrer, c'est pas une polémique, c'est ce qui va arriver maintenant. On va partir pour une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. « 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vois les coordonnées. Donc voilà. Donc, alors, je change votre prénom? Le mien, vous pouvez le changer. Et l'autre personne? On garde. On garde. Qui commence par SE. Voilà. Donc je peux le dire, Sébastien. Et puis ensuite, vous avez une troisième personne. Là, on le change ou pas? Non. Joachim. Il est à l'étranger, il risque pas d'entendre. Ah, d'accord. D'accord, très bien, c'est noté. Alors, je vous écoute. Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, le premier prénom qui commence par S, là, Sébastien. Oui. Ça fait quelque temps qu'on correspond comme ça à distance. D'accord. Et puis, on envisagerait de se rencontrer le mois prochain. Et puis, j'aimerais savoir si c'est bien ou pas pour moi. D'accord. Vous rencontreriez où? Dans quel pays? En Suisse? En France? En France. En France.
Cette personne est en France. Oui. D'accord. Donc, vous le connaissez depuis combien de temps après? Donc, ça se passe par Internet, d'après ce que vous dites. Non, par WhatsApp. Par WhatsApp, ok. Ouais, ça fait depuis le mois de décembre. Le mois de décembre, vous correspondez, vous vous êtes vus, vous avez fait des, comment on appelle ça, des... Non, on n'a pas fait de visio. C'est pour ça que je lui ai proposé qu'on se voit en visio. On s'est échangé des photos. J'aimerais bien le voir en visio avant de le rencontrer. Ben oui, moi je trouve, hein, parce que vous savez comme moi, ma chère, que dans ce domaine, dans ces trucs, enfin, dans ces domaines-là, Internet, WhatsApp, il y a beaucoup de tricheurs et de tricheuses, hein, il faut faire gaffe un petit peu, hein. Ouais. Après, je dis pas que c'est comme ça, hein, mais je dis, il faut, vous avez raison, sans parler de médiumnité, c'est pas quelque chose que je ressens, de dire, on va se voir, mais on peut très bien faire en WhatsApp, on peut se voir par caméra interposée, hein, au lieu d'envoyer des photos, pour voir si vraiment la personne est comme elle correspond, et puis si vous correspondez aussi à la personne, en fait, hein. Voilà, c'est ça. C'est dans les deux sens, hein. Il vous a proposé une date? Oui, mais pour moi, ça joue pas. Il avait proposé le 4 juin, mais pour moi, c'est pas possible, je travaille. Ok. Alors. Puis lui, il travaille pas? Apparemment, pas le vendredi. Pas le... D'accord. Alors, écoutez, on va peut-être demander aux cartes, est-ce que c'est bien de se voir ou est-ce que vous allez vraiment vous voir? Est-ce que vous voulez que je pose ça comme question ou bien plutôt... Est-ce que c'est bien de se voir? Est-ce que c'est bien de se voir? Après, on va pas parler du 4 juin, on va dire au mois de juin. On va dire comme ça. Voilà. Allez, est-ce que c'est bien de se voir au mois de juin? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Merci. Les cartes sont assez négatives, hein? Ah! Moi, je me méfierais quand même beaucoup, 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 hein. Là, il y a quelque chose qui... Ah, il y a le quart du mensonge. Oh là là. Ah. Vous êtes sûr qu'il est vraiment ce qu'il prétend être? Faut faire gaffe, hein? Moi, je suis pas sûre qu'il soit libre parce qu'il a jamais accepté qu'on se voit en visio. Alors, je ne sais pas si c'est ça, parce que les cartes ne me disent pas si c'est parce qu'il n'est pas libre, si c'est un feinteur, ou bien si un jour il va demander des sous, il l'a peut-être pas fait encore, mais voilà. Mais n'accédez surtout pas à vos demandes ou qui vous dit. Parce que, juste une question, si vous deviez vous voir, vous seriez allé, vous, du côté où lui habite, ou bien vous seriez rencontrés entre deux? Non, on aurait fait chacun la moitié du chemin. D'accord. Alors, si vous le propose et que vous voyez dans un lieu public, n'allez pas vous enterrer derrière dans un lieu où il n'y a personne ou comme ça. Vous voyez, si je dis comme ça, je vous donne un exemple. Si vous êtes à Lausanne, je dis comme ça, puis que lui est à Paris, vous voyez à Dijon, par exemple, c'est entre deux. Je dis comme ça à Dijon, ça peut être Lyon, ça peut être ailleurs. Je vais donner un exemple. Et vous voyez à la gare, dans le café-restaurant qui est en face de la gare, vous discutez, vous voyez, vous passez peut-être l'après-midi ensemble, mais vous avez comme ça un aperçu réel de la personne. Et on le sait tous, on est souvent surpris en bien comme en mal quand on rencontre les gens face à face. Effectivement, vous avez raison. Hein, là. Ouais, mais là, si vous me dites que c'est pas positif, mais moi, je trouve que c'est pas très positif. C'est pas très positif. Je suis pas. Alors, en plus, je disais ça comme ça, mais je suis pas sûr que vous arriviez à vous voir ou qu'il l'acceptera vraiment. Pour moi, il ment ou il vous propose et puis à la dernière minute, ah mais non, je peux pas, ou bien, je sais pas, je le vois donner des excuses ou se défiler un petit peu. Ah ouais, d'accord. Bon, alors celui-là, on le raye de la carte. Bon. On n'en parle plus. Allez. Après, moi, je veux pas être un oiseau de mauvais augure. C'est peut-être pas forcément un méchant garçon. Mais bon, effectivement, je pense pas que ce soit un mauvais garçon, un mauvais monsieur, mais je pense il vous dit pas toute la vérité. Et puis, quelque part, mon ressenti me dit qu'il est pas libre aussi, effectivement. Donc, voilà. On va voir Joachim, hein, voilà. Oui, celui-là, on le connaît. Ah, vous le connaissez, celui-là? Oui, je vous ai demandé 2-3 fois déjà après lui. D'accord. Il est aussi dans un autre pays? Alors lui, je vous avais dit qu'il vit au Portugal. D'accord. Et puis vous m'aviez dit que donc on allait se voir à un moment donné. Oui. Le mois prochain, il va se retrouver seul quelques jours, une petite semaine. Et je ne sais pas si il va saisir l'opportunité pour me voir. D'accord. Il viendrait ou vous iriez, vous, ou bien le... Moi, je pense que j'irais moi, mais c'est pas vraiment discuté, parce que vous avez toujours vu qu'il y aurait cette rencontre. Et
et j'aimerais savoir si au mois de juin, il y a cette ouverture ou pas du tout. De pouvoir se voir. Donc, il serait au Portugal, lui, hein? D'accord, Oui. ok. Lui, il n'est pas libre, hein, ça, je vous l'avais dit, en fait. Oui. Bon, mais il est pas libre, mais ce que je ressens, c'est que son couple, ça va pas. Il est en instance où il est en train de vouloir régler certaines choses. C'est ce que je ressens, hein. Voilà, après, c'est pas dit que c'est fait, hein. J'ai pas dit ça, Oh, mais... mais ils sont encore ensemble. Hein. Ouais, oui, j'ai dit justement, j'ai pas dit que c'est fait, mais je sens que ça ne va pas du tout dans son couple Oui, ça, c'est vrai. et qu'il est en train de chercher à partir, mais que c'est pas encore fait, pour d'autres raisons. Un chiffre entre 1 et 6 pour Joachim. 2. Bah oui, moi je crois beaucoup plus en... Ah oui, oui, je crois beaucoup plus en cette personne. Les cartes sont... Je pense que il est beaucoup plus clair, même si des fois on dit pas tout, hein, parce qu'on a chacun nos petits trucs secrets, mais je pense qu'il est beaucoup plus clair, beaucoup plus clean, beaucoup plus honnête et beaucoup plus ouvert, cette personne. Moi, je pense que vous allez vous voir. Mais pour juin, vous pensez que c'est Alors, possible? écoutez, les dates, nous, c'est toujours très compliqué. Est-ce que c'est juin, est-ce que c'est juillet, est-ce que fin mai, je pense pas, est-ce que c'est début août, mais ça me dit que vous allez vous voir. Je ne suis pas sûr que ce soit juin, ça, je ne peux pas le confirmer. Mais vous allez vous voir dans les 2 mois qui viennent. Voilà, 2-3 mois, vous allez vous voir. Et je pense qu'il fera son possible pour vous voir, ça, c'est sûr. J'ai une demi-question pour le ressenti. Oui. Vous iriez plutôt côté Porto ou côté Lisbonne? Porto. Porto. En fait, il est entre deux. Mais c'est plus Porto. D'accord. Mais si vous y allez en avion, par exemple, vous iriez à Porto? Oui. Ouais. Alors, c'est juste parce que j'ai ressenti que, ce qui me semble un peu logique et normal, il viendrait vous attendre à l'aéroport, ce qui me semble un peu sympa quand même, parce qu'il ne va pas vous laisser arriver comme ça. Bah, j'y suis jamais allé là-bas, donc je ne connais pas. Justement. Non, mais il va être correct, il viendra vous attendre, et puis après, voilà, vous ferez connaissance. Vous l'avez déjà vu, lui, ou pas? Si? En vision plusieurs fois, oui, oui. D'accord. Mais il n'a rien à cacher, lui. D'accord, mais voilà, vous voyez, justement. Non, mais vous voyez, je vous ai dit tout de suite, hein, je ne me souvenais pas de tout, je sais qu'on avait effectivement, on en avait déjà parlé, mais je le sens beaucoup plus clean, beaucoup plus clair, beaucoup plus honnête, beaucoup plus... Voilà, on ne peut pas dire qu'on dit tout à 100% ce qu'on fait, voilà, parce que c'est un peu normal, on a chacun notre jardin secret, mais par rapport à l'autre, il est plus clair, et il est plus direct, et l'autre, je ne le sens pas, voilà. Après, voilà. Autre chose encore, éventuellement? À la part de cette personne, vous voyez toujours des sentiments. D'accord. Vous vous connaissez depuis combien de temps, à peu près? Depuis le mois de décembre. Joachim aussi. Alors, les deux, je les ai rencontrés sur le même site. Mais avec Joachim, c'est vraiment du sérieux. C'est quasi tous les jours qu'on se voit un petit message, des fois un peu plus. Ouais. On se voit régulièrement en visio. D'accord. Alors, Joachim, y a-t-il des sentiments, des choses qui vont naître? Lui, il est Parce déjà que venu. là, Ce Joachim, il est déjà venu en Suisse ou pas? je ne sais pas du tout. J'ai jamais posé la question. Et vous parlez comment alors? En anglais? Non, en français, mais... Ah, il parle français? Je suis pas curieuse, moi. D'accord. Non, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... Ah, il s'exprime en français, donc... il est parfaitement bilingue. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Parce que samedi, on s'est vu en visio. Oui. Et puis là, c'est la première fois qu'il me dit en face que j'ai mon pied. D'habitude, il me l'écrit de temps en temps, mais là, il me l'a dit en face, quoi. Et ça m'a fait du bien. Qui vous a dit quoi? J'ai pas compris en face. Que je lui ai manqué. Ah ben voilà. Et vous vous êtes vu en visio, en fait. Voilà. Ouais, Direct. souvent. Alors ça, c'est bien, oui. Il n'y a rien à cacher, comme vous avez dit. Voilà. Hein. Écoutez, moi, ça me dit oui. Hein. Effectivement, il a encore une situation du passé qui n'est pas réglée, qu'il est, à mon avis, en chemin. En chemin, ça veut dire qu'il est en train de... Voilà, et puis il y a le déménagement, il y a le départ. Donc, je parle de lui avec... je parle de lui par rapport... Déménagement. Ça veut dire... Attention, quand je dis déménagement, ça peut être lui, comme ça peut être sa compagne qui part. Mais c'est comme si... Là, le déménagement, c'est le changement, en fait. Donc, il y a un changement dans sa vie actuelle qui fait que, quand on parle de déménagement, ça ne veut pas dire forcément qu'il prend ses affaires et déménage ailleurs. Ça peut être que elle, avec qui elle part. Mais c'est la séparation, en fait, voilà, en plus clair. Ce n'est pas un déménagement, je me suis peut-être mal exprimé. Donc, il y a une séparation qui se prépare. Et après, il y a comme... Alors, après, je ne peux pas dire, ça ne dit pas non plus que vous allez vivre 40 ans ensemble, j'en sais rien, mais ça parle quand même de choses ou de comment dirais-je, de sentiments qui montent de plus en plus fort.
Ah ouais? et qui passe un peu de l'amitié, un peu amitié amoureuse comme ça, à quelque chose de quand même beaucoup plus évolué, beaucoup plus fort. Donc ça, c'est bien. Il y a la carte. Et la carte de la durabilité quand même. C'est pas un truc... Parce que des fois, on rencontre quelqu'un, ça dure une année ou 6 mois, et puis ça s'arrête. Et je pense que là, ça devrait être parti pour un bon moment. Voilà. Donc après, vous le dire si c'est 10 ans, 15 ans, 8 ans ou 25, ça, je peux pas. Mais c'est Ouais, déjà parce pas mal. qu'avec la, C'est déjà pas mal. avec la distance, je sais pas, je me pose des questions si c'est vivable. J'ai pas compris si c'est vivable avec lui. Avec la distance. Avec la distance, oui, ben c'est ça. Ben, le Portugal, moi, je suis là. Oui, ça c'est le problème. Puis vous n'êtes pas encore en âge de prendre votre retraite, hein, encore, hein, pas tout à fait, en tout cas. Hein, il y a encore un petit bout, hein, Non, il y a encore un bout de chemin, là. bout de chemin, Encore hein. 11 ans. 11 ans, oh là là. Prenez une retraite anticipée, vous allez vivre là-bas, Ah ouais? au soleil. Bon, enfin. Euh, alors, est-ce que ça sera vivable comme relation? Après, bon, au jour d'aujourd'hui, hein, avec les avions qui ne coûtent pas très cher, on peut se déplacer, se voir. Alors, est-ce que ça serait une relation vivable malgré la distance? Un chiffre entre 1 et 6, 2. les deux. C'est vrai que ça serait compliqué, hein, ça le dit, oui, je ne le cache pas. Et les cartes disent, c'est vrai que c'est un peu logique, hein. Quand on vit à Oui. distance l'un de l'autre, c'est pas forcément très très facile. Ça pourrait être une des raisons de changement dans les années à venir. Mais après, comme je vous ai dit, hein, est-ce que ça dure 8 ans, 3 ans, 15 ans? Ça, c'est difficile à dire. Mais il est vrai que ça Oui. risquerait d'être quand même une complication, quand même. Donc, ce qui veut dire que après, dans 10 ans, 11 ans, peut-être que quand vous serez à la retraite, vous allez pouvoir faire d'autres choses. Parce que lui travaille aussi, je pense, bien sûr. Absolument. Ouais, ouais. Donc vous êtes effectivement les deux un petit peu coince-coince, comme on dit chez nous, hein. Mais il y aurait des changements quand même dans les prochaines années. Après, encore une fois, combien de temps ça dure? C'est difficile. Mais c'est vrai que les cartes ne cachent pas que, voilà, quand on vit éloigné l'un de l'autre, c'est pas évident, c'est pas facile et ça peut amener des complications ou des distances à un moment, on se retrouve, on se remet. Donc c'est quand même, c'est des relations qui sont pas faciles, effectivement. Il faut quand Oui, même, c'est vrai. il faut être clair quand même, hein, voilà. Autre chose encore éventuellement? Bon, pour moi, le plus important, c'est déjà qu'on se rencontre. Hmm. Écoutez, je crois que vous avez raison, pas je crois, j'en suis certain. Il faut vivre les choses, je ne veux pas dire presque au jour le jour, mais il faut avancer pas à pas. Il faut vous voir, il faut voir si vous vous convenez, parce que des fois, peut-être qu'il y a des choses qui embêtent ou comme ça. Après, même, moi, je suis quand même dans le ressenti, parce qu'on a vu des sentiments qui grandiraient, mais vous pouvez être des très, très, très bons amis plus, pas seulement des amis, parce que je ne vois pas que vous resterez que des amis, mais après, le fait que vous soyez à distance, c'est effectivement, encore une fois, ça va compliquer quand même cette relation. Voilà. Après, il peut venir une semaine là, vous pouvez partir 3, 4 jours, une semaine là-bas, de temps en temps, mais vous ne pourrez pas être tout le temps ensemble, c'est normal, tant qu'il y a la vie de travail. Et je ne le vois pas. Alors, quand je parlais de déménager, vous avez peut-être pensé qu'il viendrait ici, c'est pas ce que je ressens. En tout Non, cas. pas du tout, Non, non, je ne le non. sens pas. Alors, moi, je ne le sens pas venir, en tout cas. Voilà. Ah non, non, mais comme déménager, je me dis, tiens, ils vont déjà se séparer, je trouvais bizarre. Alors, Ça a pas l'air de- alors, je pense qu'ils vont se séparer, mais c'est peut-être elle qui va, ou lui, parce que voilà, mais je pense qu'ils vont pas rester ensemble, effectivement. Et ça, c'est aussi un déclencheur, on va dire, parce qu'effectivement, quand vous avez encore quelqu'un, une autre personne, même si on ne s'aime plus, mais qu'on vit ensemble, c'est pas toujours facile à partir du moment où on est libre, ou même si on n'est pas divorcé officiellement, mais qu'on est séparé, puis qu'on peut faire un petit peu plus ce qu'on veut. Ben là, je pense que les choses vont s'ouvrir et vont aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail? Je ne veux pas être indiscret, mais... Et les commerçants, je vous avais dit, ils vendent des crêpes et des glaces en bord de mer. Ah, d'accord. Bah, écoutez, c'est sympa. Puis moi, je sonne les cloches, vous vous souvenez de moi? Pardon? Moi, je sonne les cloches, vous vous souvenez Ah oui, de oui, moi? oui, 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 c'est vous qui sonnez les cloches. Oui, oui. Ben, alors après, Ouais. vous allez... non, vous irez pas sonner les cloches au Portugal, mais manger des bonnes crêpes ou des glaces, c'est bien ça aussi. Mais c'est quelqu'un, moi je le ressens très gentil, le cœur sur la Oui. main. Il a ses qualités, ses défauts comme tout le monde. Mais je le sens vraiment très ouvert et voilà. Et puis je ressens, vous allez vous voir, quand il pourra prendre quelques... Bon, maintenant l'été, c'est peut-être là où il doit travailler le plus, mais quand c'est la fin de la saison, je pense qu'il viendra aussi. C'est ce que je ressens de vous dire.
Ah, c'est lui qui viendrait. Il viendrait aussi une fois. Vous irez, hein, mais lui viendra aussi une fois. Pas maintenant, parce que en fait, en plus que vous venez de dire, s'il vend des crêpes, des glaces, et puis qu'il est un peu commerçant, bah, à l'été, c'est un petit peu là où il fait son beurre, on va dire, comme ça chez nous, comme on dit chez nous. Donc, c'est peut-être pas le moment où il viendrait, mais peut-être septembre, octobre ou novembre, il pourrait faire. Moi, je le sens faire un saut avant la fin de l'année, en tout cas. Voilà. Ah, d'accord. Puis vous allez passer une semaine au bord de la plage, là-bas. Si vous pouvez. Voilà, mais écoutez. Mais voilà, d'autres questions encore éventuellement? Oui, c'est le professionnel. Oui, pour vous donc, hein. Oui, c'est pour moi. Donc là, je suis en CDD, puis chaque fois, on me le prolonge de 2 mois, de 3 mois. Mhm. Et puis là, on me la prolonge encore jusqu'à fin juin. Et puis j'aimerais savoir si ça va continuer. D'accord. Alors, sans trahir ou dire des noms d'entreprise, vous faites quel genre de travail déjà, à part sonner les J'aide les cloches? personnes. Pardon? J'aide les personnes. Ah, vous aidez les personnes en fait. Aide au foyer. Ok, enfin, c'est comme les gens qui vont, ouais, mais vous les aidez pour les médicaments ou bien vous les aidez pour le ménage Non. ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Mhm. Ça fait combien de temps que vous faites ce genre de travail? Bah, normalement, j'aurais dû faire 2 mois, puis là, ça va faire 7 mois. 7 mois. C'est parce que les gens sont contents, moi j'en suis sûr, hein. Il y en a une qui a râlé, mais autrement, les autres sont assez contents. Il y en a toujours une qui râle, hein, toujours. Oui. On peut pas plaire C'est à tout le équilibre. monde, hein, mais voilà. Mais bon, je veux pas être méchant, mais des fois, les gens, quand on vient à un certain âge, on devient un petit peu acariâtre. Pas toutes, Oui, ni c'est tous, vrai. mais heureusement, il y en a certains, des fois, c'est difficile, je sais. Il y en a, c'est des pestes. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Vous savez, quand ma maman a dû aussi avoir recours à ces aides avant son décès, donc je vous parle, c'est dans les années 2006-2007, elle avait aussi ce genre de personnes qui viennent à la maison tous les jours, hein, donc une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir, puis elle avait une dame qui venait aussi faire le ménage. Puis elle s'entendait, ma maman était quelqu'un, je sais pas pour faire lui faire de la publicité, enfin, pour la monter sur un piédestal, mais elle s'entendait avec tout le monde, franchement, et les gens l'adoraient, tout ça, elle avait son caractère, voilà. Mais il y en a une fois, elle m'a dit, oh là 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 là, mais celle-là, c'était une plus jeune que les autres. Les autres dames lui faisaient même à l'époque, parce qu'il n'y avait pas le Covid, lui faisaient même la bise en partant. Alors à demain, au revoir, à la prochaine. Puis comme c'était un groupe d'une vingtaine de dames, c'était pas toujours les mêmes qui venaient, mais elle me disait, ah, elles sont toutes charmantes, tout ça. Puis un jour, il y a une jeune qui est venue, une plus jeune. Et quand j'ai été vers ma maman, elle m'a dit, mais écoute, il y en a une qui est venue là. Elle m'a presque mis la cuillère de force dans la bouche, elle m'a engueulé. J'ai dit quoi? Elle me dit ouais, maintenant vous mangez. Mais elle a dit mais je peux faire comme je veux. Ah ouais, mais elle l'avait engueulé. Je vous garantis que moi j'ai appelé c'était un CMS, j'ai appelé le CMS, j'ai dit cette dame là, elle me dit ouais, on n'a que des plaintes. Je dis bah vous la faites plus venir là. Parce que, donc, vous voyez, on a toujours aussi des fois, pas seulement dans les gens, on a aussi des fois dans les gens. Enfin, ça se passait très bien, mais vous avez dit 3, hein, je crois. Hein, sauf erreur. 5. Donc c'est vrai que des fois c'est des deux côtés, hein, mais bon, je pense que je pense que c'était pas fait pour elle ce genre de travail parce qu'il faut beaucoup de patience avec les gens âgés. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais bon, de là je sais pas, à la maltraiter, enfin, elle l'avait pas tapé, mais elle l'avait un peu secoué en fait, et ça, maman elle l'avait pas aimé alors. Hein, donc, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Alors le travail. Écoutez, moi, je vois le contrat. Hein. Enfin, la continuité, oui. Alors, est-ce qu'on vous fait un... Moi, j'aimerais qu'on vous... Parce que vous aimeriez bien un contrat CDI, je pense, en fait, aussi. Ça serait bien. J'aimerais bien, mais eux-mêmes, ils ne savent pas trop. Donc, je m'attends à ce qu'on me prolonge encore dans 2 mois, 3 mois. Alors, pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, on va vous prolonger. Et puis, c'est ce que je disais, ils n'ont que des bons échos des gens qui sont très contents de vous. Donc, c'est ça qui fait que mais le travail bien, tout ça, les gens sont contents. Parce que c'est clair que si le 50% des gens, ou 30 ou 80% des gens se plaignaient, ben, ils ne vous garderaient pas. Hein, ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est normal. Mais les gens sont contents. On voit la carte d'appui qui est la satisfaction. Et puis, on voit la continuité. Moi, pour l'instant, encore une fois, je ressens, ça c'est plus un ressenti médiumnique que les cartes.
On va vous prolonger encore 1 ou 2 fois, puis à un moment, on va vous dire, bon, vous faites un contrat finalement. Et vous serez employé complètement, et là, vous serez plus tranquille, effectivement. Hein. Super, super, super. Ah, c'est super, oui. Autre chose encore, éventuellement, on a du temps, encore un petit peu. Non, c'est bon. On a fait tout ce que vous vouliez savoir. Bon. On a fait le tour. Alors attention avec ce monsieur français, je sais pas, je le sens pas. Je vais pas donner de suite. Faites un petit peu attention. Vous dites. Moi, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est pas quelle excuse vous pouvez trouver. Je sais pas, dites que pour l'instant, je sais pas, vous n'êtes pas bien, ou bien que vous voulez rester un peu tranquille. Comment je peux vous dire ça? Il faut pas le. Allez le chercher, quoi. Non, ouais, puis il faut pas le. Non, je veux plus rien savoir de vous, de toi. Il faut pas le dégager comme un malpropre, parce que c'est des gens que je ressens qui peuvent après, ils vont pas venir vous trouver, c'est pas ça, mais ils peuvent mettre des mauvaises choses sur le site ou je sais pas quoi. Il faut éviter les. Je sais pas si vous voyez si vous étiez dans un site, il faut éviter mais moi, de provoquer. Je suis plus sur le site. Vous ne êtes plus, d'accord. Donc il faut éviter de Non, provoquer. puis de toute façon, on n'avait pas de contact régulier. Des fois, pendant 1 mois, il disparaissait, il n'y avait plus de nouvelles, mais je ne courais jamais après. Ouais. J'ai pas le feeling comme avec l'autre monsieur. Voyez. Voilà. Et puis si vous rappelle, ne lui dites pas je ne veux plus jamais t'entendre ou comme ça, parce qu'il va vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu normal. Vous dites non mais je n'ai pas trop le temps, une autre fois. Puis vous comment dire, vous en débarrassez un petit peu petit à petit. Voilà. Ouais. Et puis il va finir par comprendre. Hein, voilà. Et puis si un jour vraiment il disait mais pourquoi? Il dit mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre, merci, c'est sympa. Ah bon, tu aurais pu me le dire, ben, je te le dis, voilà, j'ai quelqu'un d'autre. Puis s'il ne comprend pas, et puis là j'espère qu'il aura compris. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Mais voilà, moi j'irai pas trop loin avec cette personne. Après, c'est vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée. Merci beaucoup, merci de votre téléphone. À bientôt, gros bisous à vous. Au revoir, Bruno. Et continuez de sonner les cloches. Hein. Oh oui, vous inquiétez pas. On les entend, À bientôt, merci beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. 0901 901 993. Vous avez encore 6-7 minutes pour m'appeler. Donc, vite une question si vous voulez avant que se termine le programme. Donc, on peut encore vous prendre 7-8 minutes environ parce qu'on peut prolonger un petit peu. Mais après 21h51, on ne prend plus d'appels. Donc, si vous avez encore des questions, je suis là. Et vous pouvez bien sûr les poser en direct et on changera votre prénom comme vous avez vu avec la personne. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez participer à cette émission ou les prochaines, demain, je ne sais pas qui est là demain, c'est Cristal ou c'est Jean, je ne sais pas. Donc si vous voulez aussi vous inscrire pour demain, pour mes collègues, vous pouvez le faire déjà ce soir aussi. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et aussi pour mercredi, mercredi je serai aussi là de 20h à 22h. Donc pas de souci, pas de peur, je ne sais plus ce que je voulais dire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire à l'avance, vous envoyez, parce que pour vous inscrire pour les questions, vous pouvez vous inscrire même à 3h de l'après-midi, si vous dites, tiens, moi il y a un truc qui me tracasse là au travail, ça serait bien que je demande à Bruno, à Jean, à Cristal, à Stella, vous envoyez le mot TVM3 au 700 au moment où vous y pensez. Parce que, pourquoi après, vous faites comme vous voulez. Parce qu'après, le soir, vous pensez à autre chose et puis les choses ont passé. Comme ça, nous, on va vous rappeler. On va dire, voilà, vous êtes inscrite. Ah oui, je voulais poser une question par rapport à telle situation, à mon travail, à mon souci avec mon chéri, ma chérie, ou tel et tel souci d'énergie. Donc voilà, donc ça vous permet comme ça qu'on puisse répondre rapidement. Et ça peut être le jour même, le soir même, quand on vous appelle, ou un des soirs suivants, effectivement. Voilà. Alors, en attendant, si un appel y a, je vais vous parler de quelques-uns des objets. Ben non, je ne vous en parlerai pas d'objets. Alors, on m'a écouté, la question arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Eh, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va mal. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je marque une... Écoutez, il y a mon fils et puis sa femme. Oui. Ils n'étaient pas très bien. Et puis, il a été faire le test aujourd'hui. Et puis, elle et lui sont positifs. Ils ont le Covid. Oh là 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 là. Donc, votre... Alors, je suis... Donc, elle, c'est votre fils? Lui, oui.
Lui. Oui, c'est votre fils en fait. Oui, c'est du 20 janvier 81. Et puis l'autre nom, c'est sa femme. Les deux, ils sont avec positifs. avec A, donc c'est sa femme. Alina. D'accord, très bien. Bon, après, vous savez, mon fils et ma... mais je suis dans tous mes états, vous savez. Vous savez, je vais vous dire, mais vous savez, il y a plein de gens qui l'ont. Je peux vous dire, mon fils et ma belle-fille l'ont eu aussi. Ils ont dû rester simplement à la maison une dizaine de jours. Puis ça, ils ont dit de rester une dizaine de jours, oui. Ouais, ça s'est bien passé. Il ne faut pas penser que tout le monde a des effets mauvais. Et puis ils sont jeunes, hein, il n'y a pas de souci. Oui, si vous voulez, lui, il a commencé par avoir mal à la gorge. Comme il est très sensible, j'ai dit, et puis dans son travail, vous savez, comme il est peintre, il ouvre des fois des fenêtres, tout ça. Bien sûr. J'ai dit, il a une grippe. Ouais. Mais non. Heureusement qu'il est venu chez nous samedi. Et puis il m'a dit, je suis pas très bien, voilà. Et puis j'ai dit, prends d'Afalgan et tout ça. Et puis, ils ont été, j'ai dit, vous allez faire le test. Il a fait le test, et puis lui et sa femme aujourd'hui, il a eu le résultat, c'est positif. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a les enfants. Ouais, et puis... ils n'ont pas été à l'école aujourd'hui. Oui, non, ils ne peuvent pas. Maintenant, je ne sais pas s'il faut aussi amener les enfants chez le pédiatre faire le test. Par contre, il y a une chose que vous m'avez dit, vous les avez vus samedi, j'espère que vous ne l'avez pas attrapé. Hein? Non, mais moi, j'ai fait mon vaccin, la première dose. Ah oui, mais vous n'êtes pas protégé. Hein? Non, mais j'ai fait la première dose du vaccin, et moi et mon mari. Oui, mais vous n'êtes pas protégé avec la première dose. Il faut avoir fait les deux. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Bon, pour le moment, je me sens Moi, je ne suis pas bien. médecin, hein, mais faites attention. Et puis, vous savez, on ne sait pas les enfants, parce que les enfants, ils étaient par contre aujourd'hui chez moi toute la journée. Le garçon, vous dites? Le fils? Les enfants. Les enfants, ouais. Ils étaient chez moi hier, aujourd'hui, toute la journée. Ouais, j'espère que ça ira. Mais bon, après, peut-être vous ne l'avez pas attrapé. Mais parce que moi aussi, j'ai fait que la première dose, pour l'instant, je suis aussi vacciné. Mais on nous a bien dit que ce n'est qu'à 15 jours après la deuxième dose qu'on est un petit peu. Oui, on a fait 15 jours le 15. Oui, mais de la première dose. Oui. Il faut avoir fait les deux doses. Oui, moi, je ne sais pas. Non, mais c'est... Alors, moi, je vous dis, hein, moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on nous a dit. Vous faites la première dose. 5 semaines après, on fait la deuxième dose. Et 15 jours après la deuxième dose, là, on est dans la protection maximum. Total, oui. Voilà. Mais j'ai aussi entendu dire que même en étant vacciné, comme ça protège à 94 et 95%, on n'est pas forcément protégé. On peut quand même l'attraper. Hein. On peut quand même l'attraper. Hein. Alors faites attention. Ce que moi je vous dis, je ne suis pas médecin. Renseignez-vous. Si vous ne trouvez pas bien ces jours, voilà. Mais j'ai téléphoné maintenant pour demander certains renseignements, mais ils sont tout le temps occupés là où ils s'occupent. Oui, et puis il faut. Vous n'avez pas des je dis comme ça, je ne suis pas là pour faire la pub. Là. Vous n'avez pas des autotests pour faire vous-même? Non. D'accord. Parce que ça, vous pouvez aller chercher en pharmacie, puis vous voyez tout de suite s'il y a les deux traits. Alors, mais écoutez, peut-être demain, je prendrai rendez-vous, j'irai avec mon mari, parce que vous voyez, mon mari, il fait aussi le taxi, et puis il a le diabète et tout, mais lui aussi, il a fait comme moi la première dose. Ouais. Renseignez-vous chez votre médecin, effectivement, expliquez comment ça s'est passé, que vous avez eu les enfants que votre fils est venu samedi, et puis voilà. Vous vouliez voir surtout pour votre fils et votre belle-fille si ça va aller, c'est ça aussi. Pour leur famille, pour les enfants et tout. D'accord. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6. Et puis après pour nous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Après, je vous dis, mon fils, ma belle-fille l'ont eu, c'est fini. Ouais, ça va aller. Bon, ils sont confinés à la maison pendant en tout cas 10 jours, hein, ça c'est sûr. Pendant 10 jours, oui, on doit aller faire les commissions et laisser à la porte. Oui, voilà. D'ailleurs, mon mari vient d'y aller leur donner du dafalgan parce qu'ils n'avaient pas. Ouais, parce qu'ils ont mal à la tête ou des choses comme ça, je pense. Hein. Sa femme est tout ça, lui, il avait mal à la tête. Hier, il avait 37 de fièvre, voilà. Ouais, il aurait dû, excusez-moi, il aurait dû éviter de venir chez vous. Hein, il aurait dû faire attention à ça. Hein, parce que... mais bon, écoutez. Après, on peut pas savoir des fois. Est-ce que vous voulez, alors ça va aller, il va bien s'en sortir. Est-ce que vous voulez que je regarde pour vous et votre mari quand même? Oui, regardez Bruno. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3, Bruno. Toujours le 3. Bon, après, des fois, moi, j'avais pas vu mon fils pendant 15 jours, ce qui m'a sauvé, mais
Voilà, après, on ne sait pas toujours. Hein. Des fois, les effets, ils arrivent quelques jours après. Hein. On est âgé quand même. Mon mari, il a 68. Moi, j'ai 62 bientôt. Ouais, bon. Vous savez, il y a des gens de 80 ans, 90 ans qui l'ont eu et puis qui s'en sont sortis. Ah hein. oui, tout à fait. Ça veut rien dire. Hein, ça veut rien dire. Hein. Ça m'inquiète aussi les enfants. Alors, est-ce que le fait, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, demandez à votre médecin, il faut l'appeler demain et puis lui dire ce qui s'est passé. Non, puis... mon médecin, il est en vacances. Mais j'ai un numéro que le médecin a donné, que si jamais on a quelque chose, il faut qu'on appelle. J'appelle, ça fait un quart d'heure que j'attends, et puis ils sont tout occupés. Mais je vais quand même les avoir après. Oui, il faut essayer, puis il faut leur expliquer, voir quels sont les risques. Ce qu'ils vont peut-être vous demander, c'est de rester isolé en attendant de voir si vous avez des symptômes. Si au bout de 2-3 jours, vous n'avez rien, c'est que c'est bon, mais après, il faut quand même faut éviter de le transmettre encore plus loin, si je peux me permettre. Écoutez, moi, je pense que ça va aller aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même la carte du risque qui est au milieu. Hein, donc, c'est pour ça que je disais... Le fait que vous soyez... il y a le risque, il y a le risque. Moi, je dis... Alors, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, comme on dit chez nous, mais c'est du 50-50. Hein, voilà. Ça passe ou ça casse. Mais pour moi, ça devrait passer. Et si vraiment... après, est-ce que quand il est venu samedi, est-ce que vous êtes embrassés? Est-ce que vous avez fait des noms? Non, pas du tout, du tout. Ça, il faut faire très attention. Bon, on est resté à table, face à face, il y a quoi 50 cm, même pas 1 mètre. C'est compliqué, hein, parce que ça s'attrape très vite. Hein. Moi, j'ai vu avec les... Bon, écoutez, je vais vous faire la protection puis le secret pour vous tous. Je peux pas faire autre chose parce que là, en plus, on est à 53. Je vous fais le secret et puis je le fais aussi pour votre fils et votre belle-fille, d'accord? Alors, je le fais déjà pour votre fils et votre belle-fille. Vous regardez le petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. Pensez à eux. Alors, on y va. Voilà. Et puis, je vais le faire pour vous. Alors, vous pensez à vous, à votre mari aussi. Et je fais le petit secret maintenant pour vous. Donc, votre mari, juste la première lettre de son prénom. Ah, donc, voilà. Merci. Voilà, c'est tout bon. Même si vous deviez l'attraper, il y a très peu de risques. Moi, je vous verrai, ça va aller, mais j'espère que non. Hein. Ça, je ne peux pas être sûr, effectivement. Hein. Voilà, je vous laisse parce qu'on est 55, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Tenez-nous, je reviens mercredi soir. Si jamais, vous pouvez toujours me tenir au courant. Hein. Belle soirée à vous. Merci bien. Bon courage pour tous vos enfants. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, soyez prudents, effectivement. C'est vrai que c'est pas évident avec tout ce qui se passe et puis ça se transmet très vite. Je voulais pas forcément parler de ce sujet-là, mais bon, vu que la téléspectatrice qui vient nous appeler m'a parlé de ça, ben voilà, je suis obligé de rentrer dans le sujet. Voilà. En tout cas, moi, j'étais très heureux parce que je vois que les minutes passent, d'être là en cette belle soirée avec vous, 2 heures que, comme d'habitude, je n'ai pas vu passer. Merci à vous, merci de vos appels, merci de votre soutien, merci de votre confiance et surtout de vos appréciations. On en reçoit souvent. Merci de soutenir cette belle émission, qu'elle continue très longtemps et qu'elle puisse toujours vous aider à avancer, vous aider à aller dans ce chemin difficile qu'est le nôtre, qu'est le vôtre peut-être en ce moment. Vous passez peut-être des difficultés, vous passez peut-être
des moments pénibles, effectivement. Moi, je dis toujours qu'après la pluie vient le beau temps. En plus, il pleut, donc je suis sûr que le soleil reviendra. Donc, dans votre vie, le soleil reviendra aussi. Ce qu'il faut, c'est rester confiant. Il faut rester optimiste. Il faut rester ouvert. Et ne jamais, jamais, jamais se laisser aller dans la déprime et de tomber au fond du creux de la vague, parce que c'est là où on a ensuite de la peine à se relever. Pensez que même si vous êtes dans un moment difficile, et on sait qu'il y en a dans tous les endroits, il y a des gens hospitalisés, des gens qui ont des maladies, il faut rester ouvert, optimiste et prier. Prier. Moi, je ne dis pas qu'on doit croire dans une église ou quoi que ce soit, mais prier. Priez, demandez en haut quand vous êtes, demandez aux anges, c'est ce que je fais, et vous verrez qu'on va vous aider. Ils vous écouteront. N'hésitez pas, priez l'ange Raphaël, qui est pour la maladie, priez l'ange Michael, Gabriel, Uriel, Métatron, c'est les principaux pour moi, il y en a d'autres, mais Raphaël, Michael, Gabriel, Uriel et Métatron, je vous les répéterai la prochaine fois. Mais Raphaël, c'est le plus important, et Michael et Gabriel aussi. Voilà, donc priez, demandez-leur de l'aide. Moi, je vous souhaite, puisqu'on m'annonce que c'est la fin, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit. Après cette belle soirée, je me réjouis de vous retrouver mercredi soir. Passez un bon début de semaine, je vous embrasse, faites de beaux rêves. N'oubliez pas justement de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi, pas seulement toujours vous. Et vous verrez, tout ira bien. À bientôt, belle nuit, à mercredi.